Ça va, puisque moi ça va bien. On essaie de se remettre de la fin de saison de Formule 3, c'est pas évident, parce que c'est quand même le meilleur championnat au monde, je pense, honnêtement. Même s'il n'y a pas eu de victoire française. On a quand même eu des Français qui nous ont fait vibrer cette année, mais pas de victoire française. Pas de victoire française non plus ce week-end, et pourtant on n'en est pas passé loin en Freka, justement. Ce live va être un petit peu l'occasion de revenir sur un petit peu tout ce qui s'est passé le week-end dernier, et surtout de se projeter sur le week-end qui arrive. Avec notamment la F4 française. La F4 française, si vous me suivez sur Twitter et sur Blue Sky, vous avez pu voir que elle n'est pas diffusée. Voilà. Donc c'est cool. C'est vachement cool que ça soit pas diffusé. Euh, ah mince. Ah, je ne. J'ai l'un. Ah, attendez, ok. Salut à ceux qui rejoignent et qui sont déjà là présents dans le chat. Oui, il y avait un petit bug d'affichage, je voyais plus les messages. Merci beaucoup. Avant de commencer le live, j'en profite pour remercier les derniers follow de la chaîne Solid Snake 1374 et Flower Stalk 56. Merci beaucoup à vous deux. Ne t'inquiète pas, on verra probablement diffuser une victoire française en F4. Non, 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 non. Ça, on ne verra pas de victoire. Enfin, on ne verra pas de victoire française en F4. En tout cas, pas en F4 française, parce que, bah, voilà. Parce qu'il n'y aura pas. Ça n'est pas diffusé. On aura l'occasion d'en reparler. Un week-end où il n'y a pas que de la F4 France, même si ça reste évidemment bah, ceux sur lesquels on va se concentrer quand on parlera de la preview du week-end à venir. Il y aura aussi l'Euro 4, c'est ce championnat annexe à la F4 italienne. Avec combien de Français là est toute la question. Évidemment, une grosse incertitude autour du pilote titulaire habituellement F4 France, Andy Consani. On aura l'occasion d'y revenir. Peut-être qu'il sera là présent dans le chat comme il le fait d'habitude. Toujours pas d'entry list pour l'Euro 4. Non, toujours pas, toujours pas. On attend. En Euro 4, la victoire française, plutôt, ça serait exceptionnel. Ça serait un storytelling complètement exceptionnel, mais non, non, je ne pense pas. Enfin, je ne pense pas. Ça serait, ça serait exceptionnel, mais bon, ça sert à rien de lui mettre des attentes, de mettre des attentes comme ça. En parlant de F4, tu aurais des infos concernant un retour de ART en F4? Absolument pas. Alors globalement, ART, ils étaient venus en F4 italienne pour donner du roulage à leur pilote de F1 Academy. Et c'est à peu près tout. Donc, pas suivi. Il y a qui en Euro 4? Bah, je sais pas non plus. Non, et vous allez voir, j'ai préparé un live, un live. Et heureusement que j'ai préparé un live, sinon on ne serait pas là. J'ai préparé un PowerPoint comme d'habitude. Et bah, sur l'Euro 4, je sais pas quoi dire, puisque pour l'instant, on attend. Pour l'instant, on attend. On attend de savoir s'il y a des pilotes français supplémentaires. Je vais passer justement sur le PowerPoint que j'ai préparé. Donc voilà, quel est le programme? On va déjà revenir sur un peu l'actualité de la semaine. Antoine FRT a bien raison. La liste des équipes du Grand Prix de Macao est sortie. Vous savez qu'on avait suivi beaucoup ça l'an dernier et on suivra à nouveau ce Grand Prix de Macao cette année. On sait qu'au moins il y aura un Français, puisqu'a priori Enzo Dellini l'a déjà annoncé sur Instagram qu'il sera présent à domicile au Grand Prix de Macao. Donc il y a un média auto belge un peu nébuleux qui parle de Railmakers en F4 avec ART. C'est quoi? C'est le média belge, c'est F1i? Attends, parce que même en test privé, j'ai pas eu beaucoup d'infos sur Thibaut Rainmakers et j'ai encore moins eu d'infos sur ART qui aurait roulé avec des F4 italiennes. C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Et un média belge a peut-être probablement, en tout cas, plus d'informations que moi sur un pilote belge. Vu que bah, je suis un peu plus loin des pilotes belges que des pilotes français, ça paraît assez logique. Ok, bah peut-être à suivre. Je note ça dans un coin de ma tête. Si c'est F1i, j'en prendrai pas trop compte. Si c'est autre chose, bah. Ouais, bon, nous, voilà, on reparlera de la F2, on reparlera de la F3, de la Freca, de l'Eurocup 3. Je l'ai pas mis dans le titre, mais on va en reparler aussi très brièvement. Et puis voilà, ce week-end qui va arriver, F4, Euro 4 et mondiaux de karting. F2 comme le nombre de secondes pendant lesquelles on va en parler. Bah alors, la F2 en elle-même, je vais pas trop. Non mais, la F2 en elle-même, je ne vais pas en parler. Ça sert à rien d'en parler. Par contre, du car Lindblad, voilà. Tu penses vraiment que F1i connaîtrait le nom d'un pilote de kart? Je sais pas, s'il est médiatique, pourquoi pas? Enfin, s'il est. Enfin, je sais pas, enfin,
Non, c'est vrai que eux, à part faire le top 20 des girlfriends des pilotes de F1, ils savent pas faire grand-chose d'autre. Mais quand même, de base, chez F1i, à l'époque, en tout cas, il y avait des personnes très compétentes. En tout cas, Julien, elle est bonne la réponse. En tout cas, lui, il est médiatique, ça c'est sûr. Bon, allez, assez rigolé, on commence sans plus tarder avec évidemment c'est Auto Trends Magazine, le nom du média. Je connais même pas de nom, je sais pas du tout ce que c'est. Je- donc je peux pas te dire la crédibilité ou pas de cette info, mais je note ça et puis je demanderai à mes collègues de Feeder Series s'ils ont entendu un truc sur ART en F4 italienne, mais ok, je note ça. L'info de la semaine globalement, et d'ailleurs on va en profiter pour souhaiter un bon anniversaire à Alessandro Giusti qui fête ses 19 ans aujourd'hui, l'annonce est tombée hier, il restera en Formule 3 avec MP Motorsport et avec la Williams Academy. Donc ça c'est raccord avec les prédictions qu'on avait faites, et c'est aussi en raccord avec ce que je vous disais ces derniers jours, ces dernières semaines. Williams reste avec lui, Giusti reste avec MP et il sera donc aux côtés notamment du rookie de chez Red Bull, Mattia Colnaghi. Actuellement tête du championnat d'Eurocup 3, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, et si vous me suivez aussi sur Twitter et sur Blue Sky, vous avez pu voir passer l'info qu'a priori, le pilote qui est le plus proche de compléter ce line-up chez MP Motorsport, ce serait Tuka Taponen. Tuka Taponen resterait donc en F3. Ça voudrait dire un line-up Taponen, Giusti et en rookie Colnaghi. C'est extrêmement, extrêmement lourd. Si Giusti déjà, qu'importe le classement qu'il a à l'arrivée, s'il arrive à battre déjà ses deux coéquipiers, ça sera déjà excellent. Euh, Parce que voilà, Taponen quand même 9ème avec une ART qui a été un petit peu dans le dur cette année, voire même pas mal dans le dur cette année. Énorme talent, on l'a déjà suivi en F4, en Freca, etc. Jeune pilote Ferrari. Si vraiment le coup de Taponen chez MP ça se confirme, ça va annoncer du très très lourd pour MP. Évidemment, la petite frustration qu'on peut avoir, c'est que Justy soit toujours dans la même équipe, il est toujours chez MP, MP qui sera encore une fois la troisième meilleure équipe, en tout cas en termes de numéros, ça sera toujours les numéros, enfin non pardon, ça sera les numéros 7, 8, 9 pour MP Motorsport, comme il y a quelques années par ailleurs, mais ils sont troisième, mais on a surtout l'impression qu'il y a ah tiens Andy, tiens on va parler de toi à la fin du live, plutôt en fin de live, à moins que tu aies quelque chose à nous annoncer là maintenant, puisque actuellement la diapo sur toi elle est vide. Bah, attends Andy, tu veux que je te montre actuellement? Tu veux que je te montre actuellement? Donc allez, je vous spoil un petit peu, mais genre actuellement j'ai ce classement de l'Euro 4 et j'ai cette diapo. Voilà. J'ai cette diapo, donc bah, on attend. On attend que toi, Andy. Enfin, on attend que toi et ton équipe. Mais voilà, je suis sur les starting blocks. Et puis en plus, purée, le Mugello, ça serait exceptionnel comme circuit. Bref, je suis un très grand fan du Mugello. On aura l'occasion d'en reparler. Mais je suis avec celui qui est P8 là. Avec Alex Powell, jeune pilote Mercedes et pilote RS Grand Prix. Mais et sinon, RS, ils annoncent quand les choses? Puisque, bah, à l'air de rien, c'est long. C'est c'est long là. Il va voler la voiture d'Olivieri. Bah, probablement, Olivieri, il fait pas l'Euro 4. Donc c'est vrai qu'il y aura une place potentiellement pour Andy. Voilà. Je veux dire, on est mercredi. On est mercredi, la semaine est longue, quoi. La semaine est longue. Puisque je voudrais pas dire, mais en F4 France, les pilotes, ils sont déjà arrivés sur le circuit, hein. J'ai déjà vu une story d'Alex Munoz qui dit qu'il est déjà arrivé sur place, hein. Il y a toutes les voitures qui sont sur place. Je dis ça, je dis rien. Et puis j'ai quand même, on peut t'acheter pour 5 balles une petite info. Mais alors oui, pour 5 balles. Attends, pour un sub. Attends, pour un sub. Euh, Il y a aussi Visso Reanu qui doit être annoncé par RS aussi. Alors il teste. Après lui, j'ai pas d'infos sur lui. J'ai pas d'infos sur lui. Peut-être que Andy en a, mais j'ai pas spécialement d'infos sur le pilote roumain. Mais c'est vrai qu'il a testé avec RS récemment.
La corruption. Julien qui a offert un sub à Andy Conseni. Merci beaucoup à toi, Julien. Je ne sais pas si ça sera assez pour que Andy vende la mèche. Et je pense malheureusement qu'il doit attendre les annonces officielles. Mais voilà, il n'empêche, j'ai entendu. Voilà, j'ai entendu. Alors, j'ai entendu que tirer en Euro 4. Maintenant, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Enfin, tant que c'est pas annoncé officiellement. Regardez TikTok. Et en plus, il fait sa pub TikTok. Mais lui, il doute de rien, hein. Il doute de rien. En plus, je suis sur TikTok, mais j'y vais jamais, quoi. Alors. Attends, t'as deux comptes. Pourquoi t'as deux comptes TikTok? Attends, mais c'est encore du simulateur. Attends, ouais, bon. Attends. Ça sent bon cette histoire là quand même. Attends, oui, puis en plus. Attendez, attendez. Non mais oui, il y a une photo des RS, c'est celle-là. Bah oui. Oui, oui, oui. Par contre, t'étais à Navarra. Ah oui, à Navarra. Attends, Navarra. Non, bah ok, Navarra. Ouais, à Navarra. Carrément, il fait de la pub pour son TikTok, ça c'est du social management. Bah ouais. Non mais c'est bien, hein, il pense déjà à l'avenir, hein. Et puis là, la dernière image, tiens, 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 Andy sur le simulateur au Mugello, chose qu'on n'avait pas du tout vu venir sur sa story Instagram. Non mais en plus le Mugello, moi je grand fan. Depuis que j'y suis allé une fois, moi pour moi c'est le meilleur circuit du monde. Mais intéressant le test à Navarra. Bon, tu dois t'abonner, libérer 5 photos, je pense, pour et liker 5 photos pour avoir l'information, je pense. À quand un logo Percy F1 sur la RS? Imagine, imagine. Je me rappelle à un moment, il y avait, je sais plus c'était qui. Bah attends, l'air de rien, alors c'était pas Percy F1 à l'époque parce que j'avais pas de Twitch ou de YouTube, mais j'ai quand même eu mon nom sur la voiture de Maceo Capieto en F4 France, hein. L'air de rien, l'air de rien. Tu mets la photo de Percy comme Bochung sur la F2, waouh, le truc pas gênant du tout. Bon, voilà, si Andy tu veux faire une annonce pendant le live, comment t'as eu ton nom? Bah c'était en fait c'était une histoire de financement participatif pour la saison de Capieto et globalement il a remercié tous les gens qui lui donnaient de l'argent vu que moi je suis extrêmement riche, je lui avais payé la saison entière, pas du tout, je lui ai donné quoi? 10 euros? 15 euros? J'étais étudiant, j'avais un salaire d'externe, bon, j'étais étudiant, donc je crois que je lui avais donné 10 euros et j'avais eu mon nom sur sa F4 France pendant plusieurs week-ends quoi. Bon, ouais, non, je peux pas trop m'en vanter en société. Ouais, moi j'ai déjà eu mon nom sur la voiture de Maceo Capieto en F4 France, en soirée mondaine, tu vois, à la rigueur au gala de la FFS, bah non, la FFSA, Maceo Capieto, bof. Ouais, bah tant pis, hein. 10 balles pour un nom sur une F4, mais go lancer un fonds d'investissement. En vrai, moi j'étais refait, hein. Moi j'étais refait d'avoir mon nom sur une F4, hein. Je pense que c'est vraiment un truc que pourraient exploiter certains pilotes, hein. Enfin, plus de pilotes. Peut-être qu'il y en a certains qui le font, mais en tout cas, voilà, j'avais bien apprécié cette initiative de Maceo à l'époque. 10 euros et un rêve. Bah, c'est ça, hein. Aujourd'hui, il est sur la voie de la professionnalisation. Maceo, il n'est pas encore professionnel, c'est pas encore comme Théo Pourchère ou voilà, mais il est sur la voie de la professionnalisation. Maintenant, on va voir ce que ça donnera l'an prochain et où il sera, Maceo, mais bon. Bon, on a fait une très très légère digression. On en était à 10 euros pour Martins pour la F2 en 2026. Mais moi, je paye 10 euros pour que Martins il n'aille pas en F2. Voire même, je paye 10 euros pour que Martins arrête sa saison de F2. Je... Voilà. Non, voilà, la F2, on va l'évoquer rapidement, mais vraiment, le sketch qu'a été ce week-end, on a atteint des sommets quand même, hein. Je vais donner tout mon salaire pour que Victor reste en F2, mais vous êtes masochiste ou... Andy, petite info, je passe sous un tunnel. Ouais, on la connaît l'excusage. Ouais, j'ai pas la co, mince. Ça capte mal l'Italie. Attends, ouais, la Toscane. La Toscane, par contre, c'est super joli, c'est un petit peu paumé. Et c'est vrai que le Mugello, c'est dans un endroit vachement paumé, hein. Mais bon, près de... Attends, c'est Scarperia. Scarperia et San Piero. Bref, j'adore. Vraiment, le week-end que j'avais fait au Mugello, exceptionnel.
Pas trop de co quand tu passes dans l'Italie. Mais Andy, tu feras gaffe, hein. Enfin, Nîmes, les noms, c'est pas en Italie, hein. Tu feras gaffe. Enfin, j'ai l'impression que tu t'es gouré de chemin, quoi. Bon, allez. euh, assez digressé, donc voilà. Pour être allé au Mugello, on capte bien. Alors moi, je devais pas avoir un réseau. Je sais pas, attends. J'ai beaucoup de souvenirs du Mugello, mais j'avoue, j'étais pas trop sur mon téléphone, je pense. Je m'en rappelle plus trop. Tu peux faire ton petit tweet si tu veux. Genre pour l'annoncer? Genre genre pour annoncer une arrivée potentiellement chez Harris? Non, je vais faire. Attends, je suis en live quand même, je respecte mes viewers. Euh, bon, allez. Je pense faire une vidéo sur toutes les péripéties de Martin sans F2. J'ai vu qu'il y a un gars sur Twitter qui allait faire un. J'ai vu qu'il y a un gars sur Twitter qui allait faire un thread sur Victor Martins, le pilote le plus malchanceux de la décennie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque c'est vrai que oui, c'est vrai que la malchance, il enchaîne quoi. L'exclu sur Percy F1 TV. Putain, c'est vrai ça. Je viens de penser à un truc, encore une fois une autre digression, mais on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près, mais genre Percy F1, il y a un moment enfin je pense, il y a un moment la F1 elle va me tomber dessus. Elle va me tomber dessus en mode bah d'où tu utilises la F1 dans ton pseudo. Et c'est vrai que c'était un truc auquel j'aurais pu penser vu que à Feeder Series, on avait déjà fait la boulette. On avait déjà fait la boulette et on avait dû se renommer en 2023 ou quelque chose comme ça. Et pareil pour Blabla F1 qui s'appelle Formule Blabla maintenant ou d'autres. Donc Percy TV ça pourrait le faire en soi. Si t'enlèves la F1, en soi, pourquoi pas, à voir. F1 c'est une touche de clavier sinon, t'inquiète pas, la F1 ils en ont rien à faire, hein. Non, ils en ont rien à faire de la touche de clavier. C'est gentil, mais je pense que c'est une excuse qui a peut-être déjà dû être utilisée et en vain, hein, clairement. Percy formule promotion fan, ouais, tu vois, c'est peut-être un petit peu long. Non, Percy TV, je peux bien aimer. Bon, on verra. Quand je me prendrai un procès, ça partira peut-être sur Percy TV. Euh, Bon, allez, Justy F3 MP, deuxième année. Donc voilà, comme on l'a dit, c'est pas vraiment un top team. C'est pas vraiment un top team, puisque vraiment on a vu Trident et Campos qui se sont clairement détachés sur l'année de Formule 3. Mais quand même, enfin, peu importe, j'ai envie de dire. Alors certes, j'ai entendu dire, alors je sais plus exactement qui disait ça, mais qu'il fallait viser le titre. Et pour moi, voilà, il faut pas. Comment ça, on n'a pas le droit d'avoir F1 dans son pseudo? Ah non, futur talent F1, non, on n'a pas le droit. Mais enfin, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit à partir d'un certain moment, quoi. Quand on devient assez gros, quand on devient assez connu, on n'a pas le droit. Le live a commencé à quelle heure? 18h30. Globalement, la grande majorité de mes lives commencent à 18h30. Enfin 18h33, même le temps de l'intro, bref. Donc voilà, j'ai vu certains dire que Justy fallait qu'il joue le titre. Non, c'est pas ça qu'il doit viser. Ce qu'il doit viser, c'est exactement ce qu'ont fait d'anciens pilotes MP Motorsport. C'est son coéquipier, tout simplement, son ancien coéquipier de cette année, Tim Tramnitz en 2025, qui est passé de 9e sur sa première année à 4e. Franco Colapinto, qui est passé aussi dans le top 10 à 4e aussi, si je ne dis pas de bêtises, ou dans le top 5. Mais voilà, il faut viser un top 5. Il faut viser un top 5, voire même top 3, mais top 3 avec une MP, ça serait quand même assez exceptionnel, surtout que en face, Trident et Campos, ça va aligner des très très gros line-up. Enfin voilà, pour le moment, selon les rumeurs, Trident devrait aligner Slater, Stromstead et De Palo. Campos devrait aligner, je l'ai plus là, Rivera, Nael, peut-être Hugo Chukwu aussi. Voilà, le top 5 va falloir le chercher. Et sans compter qu'il n'y a pas que ces trois équipes, il y aura aussi d'autres pilotes qui viendront dans d'autres équipes jouer les troubles fêtes. Voilà, du Enzo Dellini ou enfin Pedro Clerot ou que sais-je encore. Donc ça va pas être évident. Ça va pas être évident non plus à aller chercher un top 5. Et voilà, le titre, si MP garde le même niveau de performance, ça me paraît assez illusoire. Donc voilà, surtout au-delà du classement, du résultat brut, c'est vraiment surtout ce gros step en avant qu'il faut faire. Il est très bon sur la gestion de course, ok. Il est très bon sur la gestion de course, la gestion des pneus, c'est excellent. Oui, pas tant gestion de course, plutôt gestion des pneus.
En qualif, ça commence à s'améliorer. J'ai trouvé au fil de la saison que ça commençait à s'améliorer. Mais euh, le problème, et on l'a vu encore une fois ce week-end à Monza, c'est les batailles. Les batailles en piste. Alors, faire du 1v1, ça va, il n'y a pas de souci. Justy, il s'est dépassé, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand il y a plusieurs voitures, quand il peut se retrouver un petit peu bloqué dans le premier tour, il fait des très bons départs, là encore, pas de souci. Mais souvent, il se fait bloquer, il est peut-être un petit peu trop prudent parfois. Du coup, il en laisse un petit peu trop, il se fait bouffer par les pilotes de derrière qui sont plus lents, et du coup, après, il est de nouveau bloqué derrière eux. Alors certes, il n'y a peut-être pas non plus un moteur exceptionnel, mais c'est trop facile de tout mettre sur le moteur. Et je pense qu'il y a des... Voilà, il faut pas que ça soit l'arbre qui cache la forêt. Il a un peu de mal dans les paquets, c'est ça. C'est ça, et puis voilà, on l'a encore vu ce week-end à Monza, même si Monza, c'est un circuit très particulier, beaucoup d'aspiration, etc., beaucoup d'importance sur la vitesse de pointe en fin de ligne droite. Donc, bon, voilà, il y a des choses sur lesquelles progresser et voilà, c'est pour ça, pour moi, une deuxième année, c'est bien. Il reste avec MP, c'est bien, c'est de la stabilité, c'est une bonne équipe, voilà, tu seras jamais paumé dans une MP Motorsport et voilà, je suis content. Donc moi, je suis plutôt content de ce move, enfin de ce non-move, vu qu'il reste, et puis en plus Williams continue de lui donner sa confiance. Voilà, c'est positif. Maintenant, 2026, ça sera une année décisive puisqu'il faudra un step en avant. S'il n'y a pas de step en avant, tout va très vite se compliquer. Mais voilà, Justy, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas ce step en avant. Je pense que on a vu assez de choses en F4, en Freca, ou même sur cette première année de F3. Voilà, on a des bonnes raisons d'être confiant. Attention, purée, avec ses coéquipiers, Colnaghi, Taponen, va falloir répondre présent au duel. Colnaghi s'est confirmé, Taponen pas encore. Comment en étant chez Williams, il ne peut avoir mieux que MP. MP, c'est déjà la troisième équipe hein, sur le championnat. Hein. C'est pas, euh, c'est pas immonde non plus. Et Campos Trident, enfin, j'ai entendu des nouveaux chiffres là sur les baquets de Formule 2 et de Formule 3. C'est hallucinant. La Formule 2, tenez-vous bien, on commence à flirter avec les 5 millions. Avec des moteurs qui pètent toutes les deux courses. Et la F3, on passe sur du 2-3 millions maintenant. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. C'est. Parce que, en fait, c'est mécanique, forcément, puisque à partir du moment où tu as les saisons de Formule 4 qui commencent à flirter avec le million d'euros, bah, ça fait que la F2, ça se fait à 5 millions. 5 millions pour des moteurs qui cassent tout le temps et des pilotes amateurs. Un Z-Event, un line-up Trident F3. Bah ouais, 16 millions. Ouais, globalement, ouais. J'ai pas vu le reportage du Figaro sur Justy. Comment ça 1 million la F4? Alors pas toutes les F4, hein, F4 France c'est pas ça. F4 France c'est 200 000 euros, voilà. Mais on va dire, si tu veux faire une saison de F4 dans les meilleures conditions, t'alignes 1 million d'euros, 900 000 ou voilà, quelque chose comme ça, 900 000 euros chez Prema en F4 italienne pour avoir la F4 italienne, mais aussi le championnat annexe qui va à côté avec l'Euro 4 pour avoir les journées de test et pour avoir aussi le championnat hivernal en F4 Emirati avant ça. Donc voilà, ça fait que les choses sont en train d'exploser complètement. Et puis selon que tu sois un mauvais pilote, enfin ou un pilote qui n'a pas beaucoup de références en karting, on va dire, tu vas peut-être dépenser encore plus, quoi. Tu vas peut-être dépenser encore plus. Voilà, on joue aussi à la tête du client. Hein. Euh, imagine tu payes 5 millions pour être chez Trident. Alors j'ose espérer pour Samy qu'il n'a pas payé 5 millions pour être chez Trident. Et voilà, tout ça c'est pondéré avec les équipes, mais globalement c'est un ordre d'idée que maintenant on disait beaucoup 2-3 millions pour la F2, maintenant c'est 2-3 millions pour la F3, et que on commence à s'approcher des 5 millions pour la F2. Encore une fois, je pense que c'est différent si t'es dans une Invicta, si t'es dans une Trident. Donc voilà, que Williams mette son jeune pilote chez MP, troisième meilleure équipe, enfin, tu vois la saison de Team Tramnitz qui est redoublant, il est quatrième, il a pu jouer devant, il a pu se montrer. Voilà, pour moi, c'est suffisant. J'en veux pas du tout à Williams, c'est très bien. Et puis, ça montre aussi, enfin,
Gasly et Mullier ont fait le taf aussi. Ils ont fait le taf pour financer en partie la saison de Justy. Ouais, en vrai, ça m'aurait ah ouais, ça m'aurait étonné que Andy nous dise les coûts comme ça de l'Euro 4, et puis surtout, je sais pas exactement quel est le deal qu'il a possiblement avec Air-Race. Surtout un truc en cours de saison comme ça, c'est beaucoup plus dur à évaluer, et puis surtout, on sait pas voilà, comment ça s'est organisé vis-à-vis de Mercedes, vis-à-vis de. Voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop, et du coup, j'ai pas de deal, j'ai pas d'argent moi. Bah, c'est vrai qu'aux dernières nouvelles, t'étais pas censé être très fortuné, donc je suis d'accord. Julien, il s'est senti titillé dans son ego. Il s'est senti titillé dans son ego quand il a vu Kimi 63 avec 2 subs. Merci beaucoup Julien qui a offert un sub à Anatoun28 et à 40 Oxy, mais tu régales, tu régales, tu régales. Moi, j'irai pas chez Prema en F2, ça doit coûter beaucoup pour des performances moyennes. Bah, c'est vrai que maintenant Prema est un petit peu descendu. Est un petit peu descendu dans la hiérarchie. Mais après, tu vois, en F3, ça commence à remonter. Et en F2, je sais pas trop quoi en penser, puisque Montoya, bon, c'est pas un très bon pilote. Mini, c'est un bon pilote. Bon, même très bon, mais il est en perte de confiance complète. Ouais, c'est pas forcément évident. 250K la saison F4 Italie chez Harris. Alors c'est vraiment la F4 Italie et c'est tout. Tu fais pas de test à côté, hein. Enfin, pour moi, hein, 250 000, c'est vraiment que tu as eu un super bon deal et j'aurais peut-être dit un petit peu plus. Ça n'a pas bougé les budgets F4 France, ça a monté un petit peu, mais globalement, on est sur du 200 000. Après, si tu craches ta voiture tous les 2 jours, ça monte. Mais ouais, 250 000 pour l'Italie, ça paraît très peu. Ça paraît peu, mais après, si c'est vraiment Italie, seulement Italie, je sais pas. Après, RS en plus, ils sont en train de grimper dans la hiérarchie, donc je sais pas trop. Enfin voilà, tout ça pour dire que les coûts ont complètement explosé et qu'on a passé 30 minutes sur la première diapo et que c'était beaucoup trop long. En tout cas, voilà, je suis content de voir Justy, surtout avoir son avenir sécurisé aussitôt, c'est une bonne nouvelle, quoi. Ouais, c'est le prix pour la F4 France, ouais, voilà, 200 000, oui, voilà, 200, 250, 250, voilà. Mais oui, c'est ça, c'est le prix pour la F4 France. La F4 Italie, ça va beaucoup plus vite. Ou alors vraiment, t'as aucune journée de test et tu fais rien à côté, quoi. Le Grand Prix de Macao, ça peut pas augmenter éternellement. Bah, c'est vrai qu'on est sur une bulle, on est sur une bulle, mais après, tant qu'il y a des pilotes qui sont là pour payer, et des pilotes qui seront quand même compétents, même si on peut douter de certains, ça va continuer. Ça va continuer comme ça. Le Grand Prix de Macao se prépare sur le week-end du 13 au 16 novembre. On aura la deuxième Coupe du Monde de Formule régionale avec du coup voilà l'édition 2025 du Grand Prix de Macao. Ce soir, on a eu les équipes, différentes équipes qui ont été annoncées, 10 équipes présentes avec notamment l'arrivée de Trident et de Van Amersfoort Racing et les départs de Kiwi TGM et MP Motorsport. Ce côté français, on a toujours nos 3 équipes françaises, ART, RS et Saint-Eloc. Saint-Eloc, voilà, dont l'avenir est toujours incertain en monoplace, mais ART, RS et Saint-Eloc. Donc voilà, on va pouvoir peut-être commencer à ébaucher un petit peu, imaginer ce que peut être cette entry list côté pilote au Grand Prix de Macao. On rappelle aussi qu'il y a une, une Coupe du Monde de Formule 4 qui aura lieu en support à Macao avec supposément en tout cas des pilotes venus des plus grands championnats des championnats de F4, des top pilotes. Voilà, on verra bien. A priori, voilà, Enzo Dellini voilà, a confirmé sa présence à Macao, très probablement avec RS Grand Prix, ça fait pas trop de doute. Evan Gilter, je pense qu'il sera aussi de la partie pour Art Grand Prix. C'est RT qui décide, mais bon, normalement ça devrait. Voilà, il y a aucune raison, c'est vraiment le pilote référence de l'équipe. Euh, 40A, ouais, 40, bah, je sais pas, il n'y a pas Campos. En soi, pourquoi pas, hein, c'est un pilote qui a déjà roulé avec RS et Saint-Eloc par le passé. Dorian Pain, ouais, je pense pas, hein, je pense pas. Ça m'étonnerait beaucoup que voilà, Mercedes et Prema, et surtout avec la situation financière d'Iron Dams, ça serait très étonnant que Dorian Pain soit là, quoi. L'entry list de la Coupe du Monde de F4 n'est toujours pas sortie alors qu'elle aurait dû sortir le 3. Oui, 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 bah, attendons un petit peu. J'ai pas d'infos là-dessus. J'ai pas de retour là-dessus en tout cas.
250 000 pour un championnat pas diffusé, ça fait cher. Moi-même, je digère pas que la F4 France soit pas diffusée sur les 2 prochains week-ends. Alors les pilotes qui ont dû payer voilà 200-250 000, j'imagine pas quoi. Enfin, t'es là, tu cherches des sponsors et tes courses sont même pas diffusées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils vont mettre le top 3 de chaque championnat de F4, je crois. Ça, c'était la théorie. C'était la théorie. En pratique, qui finance ça? Est-ce que c'est la FIA qui finance ça? Je sais pas. Je sais pas. Euh, Déligné en légende, gagner Macao avant de glaner le titre en Freca. Alors, le Macao, ça sera après la saison de Freca. Ouais, c'est ça, les pilotes payent. Moi, je vois pas un Alex Munoz, par exemple, aller dépenser son argent sur une course à Macao, qui sera en plus à Macao. Voilà, il y a les murs, c'est urbain, etc. Les coups peuvent exploser avec les crashs, hein. Donc, je- petite anecdote, j'avais entendu, je crois que c'était pour un Ugo Chukwu, pas en 2024, peut-être en 2023, mais j'avais entendu dire que son week-end à Macao, il y avait tellement eu de crash que son week-end avait coûté 1 million. Voilà. Un week-end. Un week-end. Un week-end de course, 1 million. Donc, tu vois, je peux comprendre que ça fasse réfléchir. Et voilà, dans le cas de nos pilotes de F4 France qui sont en quête de budget, voilà, Alex Munoz, Jules Roussel, j'ai du mal à les voir aller à l'autre bout du monde pour aller prendre le risque de se cracher, que ça soit de leur faute ou pas, hein. Voilà, je sais pas. Si c'est eux qui payent, ça serait de l'argent qui serait mieux investi dans leur avenir et sur une préparation à une montée en Freca. Enfin, voilà. Déligné en légende, gagner Macao après avoir glané le titre en Freca, c'est le GOAT, car je sais que la course se déroule après, bien sûr, je suis pas une fraude. Ouais, non, mais ça serait top, ça serait top. On va en reparler de la Freca, évidemment. Mais ça serait le rêve, un doublé comme ça, et puis, enfin, ouais, juste avant la F3, ce serait exceptionnel. Euh, Donc voilà, combien de Français là, voilà, moi je vois au moins Deligny et Gilter. Euh, Après, je sais pas. Je vois pas forcément d'autres Français, hein. Il y en a, ils le font en F4 France. Pour moi, ça serait un pilote qui avait avec du budget, tu vois. Donc, Dorisson, est-ce qu'il a tant de budget que ça? Il en a un. Oui, il en a un peu, mais est-ce que tu vas aller dépenser ton budget là-dedans? C'est ça qui me. C'est ça qui fait que j'ai du mal à voir des pilotes de F4 France là-bas. Raphaël Perrard, peut-être à la rigueur. Raphaël Perrard peut avoir du budget. C'est Squeezie qui va le faire, je pense. Caretti, la Thaïlande, c'est pas loin. Ah, c'est vrai que pour Caretti, ou alors Rintaro Sato. Rintaro Sato qui a déjà fait d'ailleurs, il a déjà fait le Grand Prix de Macao l'an passé, en Formule régionale en plus. Bon, écoutez, on va voir. On va voir, voilà, il y a la Coupe du Monde F4, il y a la Coupe du Monde de Formule régionale. On verra, les informations, je pense, continueront à arriver en septembre, en octobre, pour un très très beau week-end de course en novembre. Mais déjà, en fait, je viens d'y penser, Jules Caranta, pour en revenir sur lui, pas possible a priori, vu qu'il y a l'Eurocup 3 ce week-end-là. Ouais, il y a l'Eurocup 3 à Barcelone, la finale du championnat, donc pas possible. Macao, c'est bourbier, même quand tu as du budget, c'est vite la loterie. Ouais, non, enfin, c'est sûr, c'est sûr. Mais purée, Macao, c'est la légende, quoi. C'est la légende du sport automobile, quoi. C'est. Voilà, c'est la légende. Bon, la F2. On va pas passer beaucoup de temps sur la F2 et j'ai absolument aucune envie d'aller débriefer ce week-end de Monza qu'on a déjà suivi ensemble. En plus, la course principale, on l'avait déjà suivi ensemble. C'était une souffrance. Voilà, Fornaroli en tête du championnat avec 19, oui, 21 points d'avance sur Luke Browning qui a signé sa première victoire en Formule 2. C'est pas trop tôt. Enfin, le gars était très très régulier, mais voilà, enfin sa première victoire qui suivait sa première pole position. Verschoor est 3ème, Crawford 4, Dunn 5, Pepe Marty est 6ème devant son coéquipier Arvid Lindblad. On va continuer d'en parler de Arvid Lindblad qui sera le sujet surtout de ce débrief F2. Roman Stanek 8, Montoya 9, Beganovic 10, Victor Martins qui a descendu en dehors du top 10 après un 0 pointé sur ce week-end de Monza. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Durksen, 12ème avec un double podium à Monza.
Voilà, il se rappelle au bon souvenir de 2024. Mini, qui a eu un petit peu de mieux malgré son crash malgré sa casse moteur, pardon, en qualification. Kouchmani 14. On a ensuite Ritomo Miyata, Villa Gomez qui a frôlé le podium en course principale. On a frôlé la catastrophe. Oliver Goethe. Ensuite Cordil, Sami Mektounif qui avait fait une très très bonne qualif, mais ensuite la course a été plus compliquée. John Bennett qui a marqué enfin son premier point. Et ensuite Esterson et Shields qui sont les deux pilotes à ne pas avoir marqué de points cette année. Martins P11, ouais, pourquoi il est à Austin? Je ne sais pas pourquoi il est à Austin. Je ne sais pas pourquoi il est à Austin. J'ai pas vu d'infos passer pour le moment. J'ai pas vu d'infos passer pour le moment, mais c'est vrai que ça m'a aussi interloqué. Qu'est-ce qu'il faut à Austin? Est-ce que c'est un test F1 avec Williams? Est-ce que c'est de l'entraînement de WEC? Je sais pas je sais pas si ça a roulé en WEC après après l'épreuve qu'il y a eu le week-end dernier. Je ne sais pas. Donc voilà, mais c'est vrai que Victor Martins était aux États-Unis, est aux États-Unis d'ailleurs cette semaine. Donc j'espère que ça prépare des choses pour son avenir. Et très honnêtement, quand on voit la saison de Luke Browning à côté, j'espère, j'espère que c'est pour préparer un futur. J'ai vu passer une rumeur comme quoi il remplacerait Chatton en 2026. Donc ça voudrait dire chez Alpine. Mais j'ai aussi entendu ça. J'ai aussi entendu ça, mais je ne sais pas quelle crédibilité donner à cette rumeur, sachant qu'il est parti d'Alpine en début d'année. Mais j'ai aussi entendu ça, que Victor Martins pourrait aller en WEC, chez Alpine, en hypercar, etc. Mais, mais voilà, je ne sais pas exactement en quels termes ils sont partis. Donc voilà. Il a mis une Williams en story aujourd'hui. Ah, attends, merci un autre F pour l'info. Mais enfin franchement, très honnêtement. Ah ouais, il a mis une Williams en story. Non mais non, attends. Il a mis une Williams en story. Shooting photo, ouais, une Williams F1 à Austin. Qu'est-ce qu'ils font? Enfin franchement, je pense qu'il faut différencier Enstone F1 et Alpine Wake. Je sais pas, le gars est quand même parti avec Williams. Il est quand même parti avec Williams, donc. Mais enfin, je suis d'accord avec toi, mais Alpine F1 et WEC, c'est pas la même, mais il est quand même parti du giron Alpine pour aller chez Williams. Donc, ouais, voilà, story Insta avec Williams F1, mais ça a l'air d'être un truc de publicité, hein, plutôt, donc de marketing, voilà. Il y a un monde où il est juste pilote test Williams F1 l'année pro. Non. En fait, moi, je vois vraiment Browning passer troisième pilote. Je vois vraiment Browning passer troisième pilote, et malheureusement, bah, pour moi, voilà, vous connaissez mon avis sur Victor Martins. Il a beaucoup plus de talent que. C'est peut-être le pilote le plus talentueux de cette grille, pour moi d'ailleurs, ça l'est. Euh, mais voilà, les cinétiques, l'évolution des carrières, des saisons, etc. font que pour moi, j'ai du mal à voir comment. À moins qu'ils aient des infos exceptionnelles sur les tests F1 de Victor, ça va être compliqué. Et peut-être c'est juste la préparation pour la FP1 à Austin, mais pourquoi aller sur place quand tu peux faire tout depuis le simulateur? Mais voilà, du WEC avec Alpine, ça serait excellent. Et j'espère vraiment qu'il prépare un plan B. Pourrait-il se retirer plus tôt de la F2? Je l'espère. Mais ça, c'est des histoires de contrat. Si, en vrai, s'il y a un pilote qui est prêt à donner plein d'argent pour aller rouler avec ART sur la fin d'année F2, pas impossible. Mais je pense pas. Je pense que le contrat est fait. Je pense que, je pense que ça va être dur et qu'il va faire la fin de saison de F2. Mais purée, vivement que ça s'arrête, hein. S'il a déjà payé, autant finir. Je sais pas, hein. Très honnêtement, non, hein, puisque pour moi, ça lui fait plus de mal à sa carrière qu'autre chose, hein. Cette saison de F2, course après course, ça lui fait pas du bien. Ça lui fait pas du bien. Donc, c'est un week-end sprint, Austin. Ah bon? Ah, c'est un week-end sprint. Donc encore moins de chances qu'il fasse la FP1. Non, mais je sais pas. Pour moi, c'est vraiment un truc marketing, hein, pour lequel Victor Martins va. Et voilà, j'espère vraiment qu'il sera en WEC l'an prochain. Et voilà, ça serait déjà très beau, hein, de rebondir directement dans un championnat du monde si rapidement, ça serait déjà positif. Ça serait dommage de rater le moment où Dunn va se cracher dans Martin sauter à Bakou.
WEC ou ELMS sinon? Bah on préfère WEC, forcément on préfère WEC, qu'il soit directement dans le plus gros championnat rapidement. Mais je pense, tu vois, ELMS peut-être pas forcément, je pense que il aurait pu le faire cette année. Il aurait pu le faire cette année le LMS, mais il a préféré s'accrocher à ses rêves de monde. Je sais pas. Ça, après, c'est vraiment juste des suppositions là. Je sais pas trop. Imaginez sa poisse le poursuit en WEC. Après, en rejoignant Alpine, c'est pas le plus évident. Hein. Enfin, il est bien placé pour que la poisse continue. Hein. Michelin Le Mans Cup pour le troll. Après, c'est une bonne formule de promotion. Hein. Mais bon, non, non, Victor Martins, après avoir été en F2, il va pas aller descendre en LMP3. Non, non, non. Non, non, non. Déjà, pour Adrien David, je le digère pas. Alors, non, pour Victor, non. Bon, l'un des sujets, purée, il est 19h14, on a passé beaucoup de temps, mais c'est chouette, c'est chouette d'échanger autant. Lindblad, qu'est-ce qu'on fait d'Arvid Lindblad? Alors, Arvid Lindblad actuellement est dans une petite sauce évidemment pour le week-end catastrophique dont il a été l'auteur et surtout la course principale dont il a été l'auteur avec un double crash. D'abord, il a emplâtré Alex Dunn à Ascari. Pour ça, beaucoup de gens l'ont remercié, évidemment, pour service rendu à la patrie. Mais le deuxième crash est voilà, lourd en conséquence. Voilà, relance de safety car, il va percuter Roman Stanek de plein fouet. Il s'en sort bien d'ailleurs, Roman Stanek, de n'avoir aucune blessure. Vu l'angle, enfin voilà, ça aurait pu être vraiment un énorme choc latéral. Euh, on en fait peut-être probablement trop sur ce double crash. Enfin, alors, il y a une erreur grossière sur Alex Dunn, on est tous d'accord là-dessus. Pour le deuxième crash, pour moi, alors il y a peut-être voilà, une erreur sur la chauffe des gommes, etc. Mais pour moi, avant tout, c'était un crash qui aurait pu être évité par deux acteurs, Campos, qui aurait dû qui d'ailleurs, Campos l'a fait rentrer au stand pour ne pas changer, enfin, juste pour changer les gommes et ne pas toucher à son aileron avant. Alors que l'aileron avant était complètement endommagé et menaçait de partir à tout moment. Et la direction de course, évidemment, qui aurait dû mettre un drapeau noir à disque orange, comme bah, ils le font parfois. Et là, on avait l'aileron avant qui brinque-ballait, et voilà, rien n'a été fait. Donc voilà, personne n'était surpris, j'ai envie de dire, personne n'était surpris quand il est arrivé ce premier virage, et voilà, Lindblad a percuté Stanek de plein fouet. Le plus comique ensuite, c'était d'essayer de le voir repartir avec le mécano Campos qui était prêt à mettre du scotch juste sur un bout de ponton qui accrochait rien du tout. Ouais, voilà. Voilà, D'ailleurs, je me suis toujours posé la question en formule de promotion, si un mec te rentre dedans comme Lil Blast, c'est toi qui dois payer le dégât de la monoplace? Oui. Oui, oui, oui. Oui. Voilà, donc Stanek, il doit payer pour sa poche, là. Papa Stanek doit être ravi de ça. Mais l'accident Dunn, c'est le genre d'accident où sur le coup t'as un smile que t'assumes qu'à moitié, puis tu vois la voiture qui ralentit pas dans les graviers, t'espères que la barrière est assez loin pour décélérer. Ouais, quand même, là, au début quand on a vu Dunn frapper les barrières, quand même c'était assez violent. Mais évidemment, quand on a vu Dunn sortir, j'adore Alex Dunn, mais bon, voilà, parfois voilà, le retour de karma, il est légitime, quoi. Euh, Mais oui, enfin pour moi vraiment, mais vraiment c'est sur la direction de course fait une erreur gravissime quoi. Enfin c'est et voilà, on s'en sort très bien. Après, est-ce que c'est vraiment en faisant une deuxième saison dans l'état actuel de la F2 qu'il va apprendre? Je sais pas, mais en fait, Lindblad actuellement, il nous fait une deuxième moitié de saison compliquée, comme en F3 l'an passé, comme en F4 italienne l'année d'avant. Donc, est-ce qu'il progresse tellement? Est-ce qu'il apprend de ses erreurs? Voilà, je sais pas trop quoi penser de tout ça. Est-ce que malgré tout ça, il va quand même être précipité en F1 malgré tout, alors que il est derrière Pepe Marty au championnat? Certes, Lindblad nous a souvent fait meilleure impression que Pepe Marty, mais en attendant, bah quand même quoi. Euh, Lindblad, comme, il a fait comme pour Cher, il a sauté la fréca et ça lui coûte maintenant. C'est possible. C'est possible en termes enfin, en termes d'intelligence de course, c'est des choses qu'on ne peut pas trop apprendre sur la gestion de course, etc. Alors qu'en F4 et en F3, ça bombarde un peu plus. Ouais, sa vitesse, c'est pas un souci. On est tous d'accord là-dessus. Tout comme pour Dunn d'ailleurs. Hein. Mais voilà, en fait, surtout que là, Antonelli, vous savez aussi tout le talent que je pense de lui, tout le bien que je pense de lui, il est en train de faire une saison où on est en train de se dire, purée, Mercedes l'a quand même un petit peu précipité, et
Mercedes l'a peut-être un petit peu précipité en F1, ce qui était attendu, mais même Mercedes a l'air de s'impatienter. Genre Toto Wolff, il a sorti dans la presse que Antonelli avait sorti un week-end décevant à Monza. Le gars est dans une spirale négative et ton team principal te dit que tu as sorti un week-end décevant. C'est pas très gentil. Je veux dire, alors que Mercedes c'est souvent un environnement plus cocon qui te soutient plus, etc. Donc pour que voilà, Mercedes soit poussé à bout comme ça, je trouve pas ça super rassurant. Alors Antonelli est pas menacé pour 2026, mais du coup j'ai du mal à voir chez Red Bull qui est plus en mode marche ou crève. Si on met Lindblad en F1 maintenant, qu'est-ce que ça peut donner en fait? Et pourtant je trouve Lindblad beaucoup moins prêt que Antonelli ne l'était l'an dernier. Toto a peut-être le seum de ne pas avoir signé Max. Bah, je pense, on comprend pourquoi il tarde à annoncer les prolongations et voilà, je pense que ça va rien changer pour 2026, mais tu sens que voilà, Toto Wolff il veut se garder des portes ouvertes pour 2027 pour aller chercher Verstappen. Et je peux comprendre. Et surtout pourquoi maintenant des week-ends plus mauvais il y en a eu. Oui, je suis d'accord, en plus le week-end à Monza est pas spécialement catastrophique hein, pour Antonelli. Hein. Euh, mais, euh, mais voilà, donc je me dis, voilà, cet exemple Antonelli chez Mercedes, il peut un petit peu refroidir le clan Red Bull, surtout en plus avec Laurent Mekies qui a l'air d'être quand même beaucoup plus prudent que Christian Horner qui faisait tout et n'importe quoi, enfin qui, en tout cas, qui dégageait des pilotes sans trop de discussion. Voilà, je sais pas trop, je pense que ça va pas aller dans sa faveur, et dans le même temps, je me dis, il y a des pilotes qui sont libres, alors voilà, Fornaroli qui est en tête du championnat, il est libre. Certes, il n'a jamais été très impressionnant, mais par exemple, moi, il y a deux pilotes qui m'impressionnent vraiment. Bon, Alex Dunn, mais tu peux te dire, Alex Dunn, il est certes plus âgé que Lindblad, mais il fait les mêmes erreurs, voire même largement pire. Mais en attendant, on a quand même vu quelques articles dans la presse parler d'une éventuelle arrivée de, enfin, d'éventuelles discussions hein, entre Dunn et Red Bull. J'ai du mal à, voilà, j'ai du mal à comprendre, parce que pour moi, les défauts de Lindblad sont ceux qu'on peut reprocher à Alex Dunn. Par contre, moi, ce qui peut vraiment m'intéresser, c'est genre un Luke Browning, que j'adore. Enfin voilà, sur cette saison de F2, il est quand même assez exceptionnel. Et Browning, il a un peu le temps qu'il joue contre lui, il est assez âgé. Pilote né en 2002. Euh, voilà, est-ce qu'il peut se permettre le luxe d'attendre une année en tant que troisième pilote? Je sais pas, hein. Je sais pas, et c'est vraiment l'un des pilotes qui m'impressionne le plus cette année. Euh, je sais pas, je pense que Red Bull peut tenter un coup. J'ai toujours du mal à voir Tsunoda rester, donc je pense que Isaac va monter, mais qu'il y aura une place libre chez Vcarb. Voilà, je pense que faire un choix externe peut vraiment être une possibilité. Est-ce que le fait que Mekies ait déjà travaillé avec Tsunoda peut lui redonner une petite chance? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, Mekies a l'air beaucoup plus conservateur, et quand il est arrivé, il avait vraiment envie de soutenir Tsunoda, et c'est toujours ce qu'il dit, mais tu sens bien que c'est galère, quoi. Tu sens bien que c'est galère. Enfin, Browning en F2 chez autre que Williams, laissant le champ libre à Martin après une quatrième saison de F2. Mais arrêtez avec la quatrième saison de F2, je vais me jeter sous un pont, ça, c'est pas possible. Sous un pont, ça veut rien dire. Duo Lindblad Dunn chez Vcarb, oh exceptionnel. Oh exceptionnel. Oh, je plains les mécanos, mais purée. Pour Yuki, le mal est fait. Non, si voilà, sur la saison asiatique et américaine, voilà, il se ressaisit, pourquoi pas. Mais, mais voilà, vu comme c'est parti, la saison européenne, elle est complètement ratée de la part de Tsunoda. Il y a certes évidemment tout l'environnement autour de la deuxième Red Bull, mais et là, encore une fois, ce week-end à Monza, il n'avait pas exactement les mêmes pièces, pas exactement les mêmes réglages que Verstappen. Verstappen qui a fait un choix très osé, avec un aileron arrière très braqué, ça a marché, mais c'est Verstappen qui avait insisté de son côté. Donc voilà, Lindblad, je sais pas trop quoi en penser, mais on en avait parlé en plus avant ce week-end, que Lindblad, il fallait vraiment qu'il fasse des grosses perfs là sur ce mois de septembre pour vraiment convaincre Red Bull. Là, il a fait le week-end le plus catastrophique qu'on pouvait imaginer, je pense, à peu près. Voilà. De son côté, Pepe Marty dit que la F1, a priori, c'est mort, et c'est vrai il n'a jamais eu l'air d'être en vraie discussion pour une montée en F1. Pourtant, il est assez propre, peut-être pas très 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 rapide assez pour la F1, mais voilà, je pense que c'est trop juste aussi pour avoir sa chance.
pour avoir sa chance en F1. Ayumu Iwasa de son côté, l'actuel réserviste de Red Bull, il s'est craché lors des tests Pirelli. Et chez Red Bull, je pourrais vraiment comprendre qu'on fasse appel à une solution externe, d'une autre académie, puisque là, ouais, Marty, Lindblad, Iwasa, c'est pas la joie, quoi. Yuki Lawson chez Vekar, je trouve que ça offre le plus de garanties pour une équipe qui joue le top 6 au constructeur. Oui, mais ouais, est-ce que tu gardes Tsunoda? Est-ce que tu gardes Tsunoda, qui est un pilote estampillé Honda? Si c'est pour faire monter Marty, autant prendre Fornaroli, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça n'engage à rien, mais ils ne sont pas pressés à en virer un. Mais je suis d'accord. Et je suis d'accord qu'il va attendre d'avoir tous les éléments. Je pense qu'il va attendre novembre, voire même peut-être décembre, pour prendre une décision. Comme d'ailleurs ils ont fait l'an dernier, en attendant la fin de saison d'Isaac Hadjar pour prendre une décision. En attendant aussi la fin de saison de Colapinto. D'ailleurs, ils ont bien fait, vu que Colapinto a fini par faire une fin de saison un peu cataclysmique en se crachant tout le temps. Mais voilà, Red Bull, ils sont toujours dans leur propre mercato. Ils sont dans un mercato à part des autres équipes. Donc voilà, ils peuvent se laisser le temps. Pour le moment, actuellement, au vu des performances d'Isaac, de celles de Yuki, de Liam Lawson, de Lindblad, Isaac montrait chez Red Bull. Tant quid de Tsunoda, est-ce qu'il peut rester, rester en F1 chez Vekar, je sais pas. Chez Alpine, toujours pas de rumeur de pilote. Ah, attendez, Colapinto, l'air de rien, il a fait un bon week-end à Monza, j'ai trouvé. Donc, vous vous êtes moqué de moi et d'Anthony Drevet quand on le prévoyait jusqu'en 2030. Bon, on a peut-être un petit peu fumé jusqu'à 2030, mais Colapinto, on le voit trop vite virer, hein, je pense. Hein. C'est pas si catastrophique hein, ce qu'il nous fait. Et il amène beaucoup de budget. Il faut qu'il fasse 6 séances d'essai libre, Colton Herta. En vrai, je pense qu'ils vont donner une autre saison à Colapinto. Bah évidemment, si vous avez vu notre live avec Anthony Drevet, vous le sauriez. Bon, malheureusement un petit peu moins joyeux, enfin quoique le sujet Lindblad n'était peut-être pas spécialement joyeux. Colapinto, ça apportera le même budget avec Perez de retour. Globalement, il y a des sponsors qu'il a amenés, oui. Son sponsor principal, c'est un sponsor qui n'a jamais été lié à Perez, hein, Globant, quelque chose comme ça. C'est un sponsor qui n'est pas lié à Perez. Puis il y a même Bortoleto aussi qui est là. Il y a beaucoup d'Amérique latine qui est présente, qui fait son retour en F1. Voilà, ça change pas grand-chose, je pense. Euh, Tsunoda peut finir chez Alpine si Franco dégage. Oui, c'est une théorie aussi, mais pour le moment, voilà, je pense vraiment que la Pinto est le plus près est le plus proche, est le pilote le plus proche d'un volant en 2026 pour Alpine. Bon voilà, c'était a priori peut-être la dernière course, le dernier week-end de Sami Mektounif en monoplace. Il a été excellent en qualif, mais voilà, on a vu sur le week-end de Monza, là, sur les courses, qu'il était complètement garé avec sa Trident, que c'était absolument impossible de défendre. Donc voilà, 2 abandons au final. Week-end qui résume un petit peu sa saison. Il a réussi à marquer 2 points pendant sa saison, mais visiblement, ça semble être la fin du voyage pour Sami Mektounif en Formule 2 et en monoplace. Voilà, pas mal de rumeurs ont émergé à la suite du week-end de Monza où les deux pilotes Trident devraient être remplacés par les rookies de F3 Martinus Stenshorn et Lorenz Van Huppen, respectivement 5e et 12e à peu près, je crois, de la Formule 3 de mémoire. Euh, voilà, il y a aussi notre journaliste Michael McClure qui était présent sur place, qui a vu plusieurs cartes, vous savez les driver cards que les pilotes peuvent donner des autographes dessus, etc. Un paquet de cartes de pilotes de Sami et de Max Verstappen abandonnées, genre Trident est parti sans ces cartes. Bon, a priori, voilà, voilà, malheureusement, au vu de toutes les rumeurs, ça semble confirmer, ça semble se confirmer. On ne devrait plus revoir Sami en monoplace. Il faut surtout dégager Trident qui est nul. C'est vrai que la dernière équipe est d'assez loin, quoi, d'assez loin. Je pensais que ça serait pour plus tard. Bah, visiblement, vraiment, voilà, il y a Grand Prix Blog, un site néerlandais qui a affirmé vraiment, enfin, noir sur blanc, que Giacomo Ricci, le manager de Trident, leur avait confirmé que il y aurait de nouveaux pilotes en F2 dès le week-end de Bakou. Donc voilà. Euh, des rookies qui vont direct en F3, tous les pilotes n'ont pas la même chance. C'est pas des rookies, ce seront des rookies en F2, mais Stenson et Van Huppen, c'est logique qu'ils passent en F2,
Ils sont en F3 depuis 2 ans, c'est normal quoi. Franchement, Trident dégager ses pilotes vu leur niveau, c'est osé. Alors, je me dis aussi qu'il y a peut-être tout simplement les deux pilotes qui sont partis d'eux-mêmes en sachant qu'ils n'auraient plus rien à jouer sur cette fin d'année. Et voilà. Pour Samy, j'ai vu une petite question sur son avenir. J'ai pas entendu beaucoup de choses. Les seules choses que j'ai entendues, c'est il aurait des touches, il aurait des contacts en LMP2. Pour le reste, j'en sais pas plus précisément. Je sais pas dans quel championnat, je sais pas. Voilà, est-ce que c'est de l'ELMS, je ne sais pas. Mais j'ai entendu des touches en LMP2. Je ne peux pas élaborer plus. Voilà. Pour revenir sur Samy, voilà, c'était peut-être pas un pilote qui était F1 matériel, je ne pense pas, mais très irrégulier, mais je pense sous-coté. Vraiment, quand tu vois, il y a certains week-ends où il est absolument injouable. Je repense à certains week-ends en Formule régionale, en Fréca, en Frémec, où il est exceptionnel avec MP Motorsport. Certains week-ends en F3, il a fait 2 victoires en course principale. Aucun pilote n'avait fait mieux. Je crois que c'est lui et Lindblad. C'était les deux seuls pilotes à avoir gagné 2 fois en course principale. Il avait gagné à Imola et à Monza sur la finale du championnat. Avec Trident, en rythme pur, il était vraiment pas loin de Léonard, enfin, il était vraiment pas loin de Fornaroli, mais extrêmement, extrêmement irrégulier. Et là, en F2, bah voilà, c'était trop dur pour lui. Il partait de trop loin pour se distinguer avec une Trident. Donc les coups d'éclat, ça ne suffit pas. Bah oui, mais ça montre quand même que tu as un sacré talent. Ça montre que tu as un sacré talent, mais qu'il faut juste tout mettre bout à bout. Et malheureusement, c'est le résumé de la carrière en monoplace. Il n'a pas réussi à mettre tout bout à bout. Là, il a fait le choix voilà, de ne pas redoubler en F3, de passer directement en F2. C'était un pari, ça n'a pas marché. Et donc voilà, je souhaite tout le meilleur à Samy pour sa deuxième carrière qui débutera je ne sais pas quand. J'espère le plus tôt possible. Et voilà, peut-être un départ en endurance. Par contre, en endurance, justement, là, il faudra être régulier. Donc, instinctivement, c'est vrai que Samy Mektounif et l'endurance, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif. Mais voilà, j'espère qu'il pourra progresser sur ça. Et puis, il y a des pilotes très discrets en F2 qui se sont ensuite révélés comme des valeurs sûres en endurance. Je pense à Clément Novalak notamment. Clément Novalak avait été très bon en F3 lui aussi. Voilà pour Samy Mektounif. Il devrait y avoir aussi d'autres changements, alors à Bakou ou à Losail ou à Abu Dhabi sur la fin de saison de F2. Par contre, tu as dit que les pilotes pourraient être partis d'eux-mêmes ou j'ai pas compris. Bah oui, enfin, on ne sait pas trop exactement. En fait, les deux options sont possibles. Les deux options sont possibles et c'est vrai que dans l'intérêt de Samy et de Serson, je n'ai pas d'infos là-dessus et il n'y a rien d'officiel dans ce que je dis, mais c'est des possibilités. Ils n'ont plus rien à jouer sur cette fin d'année. Leur saison, elle est ratée. Ils n'ont pas réussi à convaincre d'autres équipes de F2 de les prendre. Voilà, ça ne sert à rien de continuer, autant arrêter les frais, quoi. Mais je ne sais pas si c'est le cas, si c'est Samy et Sterson qui sont partis de même ou si c'est Trident qui les a dégagés, je ne sais pas. Meilleure carrière en monoplace, Samy Alesi, Boccolacci ou Novalak. J'aurais dit Novalak. J'aurais dit Novalak puisque quand même troisième de F3 et une victoire en course principale en F2. Alors certes, on n'a pas compris ce qui s'était passé. Il avait été nulle part toute la saison et il avait été exceptionnel ce week-end-là. Samy, il n'avait pas de l'argent pour brute force une grosse équipe. Alors, c'est l'un des pilotes français les plus fortunés. Après, est-ce que ça fait de lui forcément l'un des... Enfin, comme je l'ai dit, les coûts en F2 ont beaucoup augmenté. Je ne sais pas exactement. Je sais pas exactement. Peut-être qu'il s'est dit aussi que l'argent serait mieux utilisé, peut-être pas forcément en F2 et pour aller ailleurs. Je ne sais pas. Et puis après, on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation. Mais actuellement, je n'ai entendu Samy Mektounif dans aucune discussion, dans aucune rumeur pour la F2 l'an prochain. Toujours avoir des surprises, d'autant plus en formule de promotion. Mais voilà, on n'a pas l'air de se diriger là-dessus, quoi. La Formule 3, voilà, c'est le championnat, le classement définitif du championnat. Raphaël Camara est champion, ça n'a pas changé. Nicolas Tsoloff est donc notre vice-champion devant Mari Boya, Tim Tramnitz et Martinus Stenson, qui étaient les deux pilotes à pouvoir espérer la super licence. Malheureusement, ils échouent à quelques points des 40 points de super licence. Nostromstedt 6ème, Tassanapol Intrapouvazak, bah purée, il nous a fait une remontée de fou furieux, passant de 14ème à 7ème au classement, malheureusement au détriment de nos deux Français, Théophile 8ème, et ça vaut ce que ça vaut, mais meilleur rookie en dehors de Trident,
meilleur rookie hors top team. On a ensuite Tuka Taponen, Alessandro Giusti qui complète ce top 10. Donc Théophile décroche 5 points supplémentaires de super licence. Alessandro Giusti décroche 2 points de super licence. On a ensuite à la porte de ce top 10 Roman Bilinski qui a sorti un week-end exceptionnel et qui confirme vraiment qu'il a été la meilleure surprise de cette saison de F2 de F3. On a ensuite à la porte de ce top 10 Roman Bilinski qui a sorti un week-end exceptionnel et qui confirme vraiment qu'il a été la meilleure surprise de cette saison de F2 de F3 où il a battu tous ses coéquipiers. Je vais pas dire à plat de couture, mais pas loin. Van de Pen 12e, Charlie Wurtz 13e devant Callum Voisin, Santiago Ramos qui n'a pas fait la finale et 15e devant Hugo Chukwu qui aurait pu espérer bien mieux s'il ne s'était pas sorti tout seul en course principale à Ascari. Noël Léon qui est bien remonté au final avec 2 podiums sur cette fin d'année, 17. James Wharton, Ivan Dominguez, Brad Benavides avec 2 pole positions qui est 20e. Nikita Bedrin, Christian Ho, Del Pino, Mathias Zagaceta, Brando Badoer, Louis Sharp, Freddy Slater, James Headley, Gérard Chier, qui sont les 29 pilotes à avoir marqué des points. Et enfin, il y a 8 pilotes qui n'ont marqué aucun point sur cette saison. Certains ont fait la saison complète, d'autres n'ont fait qu'une seule pige, mais même résultat, ils n'ont marqué aucun point. Josh Dufay, José Carrasquedo, Nikita Johnson, Nicolas Lacorte, Javier Sagrera, Fernando Barrichello, Nicolas Marinangeli et José Garfias. Tous ces pilotes-là n'ont marqué aucun point. Je maintiens, pour moi, Naël, c'est le meilleur jeune français. Tu veux dire de la F3 ou de sa génération? Parce que la génération aussi, Gilter, Deligny, etc. C'est intéressant à AB 75-116. Euh, mais en tout cas, je suis d'accord, pour moi, la saison de Naël, déjà, elle est très sous-cotée. Avec une Van Amersfoort Racing, il a vraiment battu ses coéquipiers, plus expérimenté dans le cas de Santiago Ramos. Il a été vraiment très très bon. Il y a eu un passage à vide quand même sur les rounds 2 à 4. euh, mais, euh, mais sinon vraiment très 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 bon. Je veux dire mieux que Caranta, Gilter et Deligny. Je sais pas. Je sais pas, et puis malheureusement en plus il y a beaucoup d'affects qui parlent, puisque c'est des pilotes que je connais. On met Gilter et Deligny dans la même génération, vu qu'ils ont commencé en monoplace en même temps, oui, même si Gilter est 2 ans plus âgé, 1 an et demi plus âgé, on peut les mettre dans la même génération. Euh, il ira dans quelle équipe l'an prochain, Naël? Normalement ça ira chez Campos. Normalement ça ira chez Campos. Mais ouais, non mais je suis d'accord pour dire que la saison de Naël, de toute façon, elle est extrêmement sous-estimée, je trouve. On ne lui rend pas assez hommage. Et voilà, c'est le meilleur rookie en dehors de chez Trident. Donc ça montre déjà une belle performance. Et ouais, ça s'est amélioré. Il dépasse bien, il fait pas trop d'erreurs. Très honnêtement, il y a très peu d'abandon, hein. Il y a très très peu d'abandon. Il y a des podiums, ouais, il y a des dépassements exceptionnels hein, aussi. Je repense à Barcelone, je me rappelle plus sur qui, mais voilà, à Barcelone, où quand il va chercher sa 2e place, c'est exceptionnel. Voilà, je suis très. J'ai pas beaucoup de. Au contraire de Alessandro Giusti, où je me dis, ah, les batailles en cœur de peloton et tout. Pour Naël, j'ai moins noté ça. Donc, entre Naël et Giusti, je trouve que Naël a fait une meilleure saison. Voilà, maintenant on verra l'an prochain. Naël devrait être chez Campos. Euh, machin, Giusti devrait aller chez MP. Donc voilà. Percy, l'an dernier, tu disais que Ramos était hyper bon et Naël l'a explosé. Alors, peut-être pas hyper bon quand même, mais c'est un bon pilote, c'est une bonne valeur. C'est une bonne valeur. De battre Ramos, c'est un bon benchmark, une bonne référence, quoi. Euh, la Corté, il en a marqué des points, mais pas les mêmes. Ah ouais, ouais, il est passé à 2 points d'une 2e suspension de course, hein, c'est fort, hein. Il est pour l'instant, il est plus complet pour l'instant, Naël. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord aussi avec l'analyse. Il manque juste une victoire. Purée, purée, ça, les boules quand même qu'on n'ait aucune victoire en F3, aucune victoire française en F3. Naël chez Campos, je mettrais une pièce sur le titre. Je me dis ça, je me dis il y a moyen, hein. Je me dis il y a moyen. Euh, ouais, je me dis il y a moyen. Ouais, Sharp et Badoer, ça fait mal, dit Andy. Je suis d'accord, il y a des pilotes qui sont complètement passés à côté de leur saison. Ouais, Badoer 25, Louis Sharp 26, mais c'est Louis Sharp, on rappelle, dans les prédictions du début d'année, je l'avais vu meilleur rookie, hein. Super, le spécialiste Formule de promotion qui régale comme d'habitude. J'avais dit Callum Voisin champion, on rappelle, il n'est même pas le meilleur pilote de son équipe.
Ouais, bah parfois, je me plante, et quand je me plante bien. Ça va être dur à battre, hein. Je pense qu'il peut faire comme Camara, voire même pire, hein. Ça va être très dur. Mais par contre, Naël, s'il va vraiment chez Campos, Matteo Capieto, c'est mort de chez mort. C'est-à-dire, pour, pour la monoplace, oui. Capieto n'ira pas en F3 l'an prochain, si c'est la question. Euh, cette année, en Freca, il n'a pas été super dominant Slater. Après, la Prema a moins d'avantages que les années précédentes aussi, hein. La Prema est moins à l'aise. D'ailleurs, on l'a vu encore ce week-end. Mais Slater, si Trident garde le même niveau, même si Trident a été moins. Non, après, non, en vrai, je me dis, il y a peut-être moyen que ça joue quand même. Trident a été moins dominant sur la deuxième moitié d'année et Campos a vraiment pris le dessus. Tu le vois bien quand Tsoloff fait deuxième, Boya troisième, Tassanapol, Intrapuvasak septième. Tu dis quand même que Campos avait une super voiture. Euh, donc, franchement, sur la fin d'année, et d'ailleurs, bah, c'est eux qui ont été champions équipe, je me dis, franchement, c'est peut-être pas aussi joué que ça en vrai, hein. Donc voilà, voilà très rapidement, voilà, Campos ça fait carton plein. Bon, de toute façon, ça reprend ce que j'ai dit, hein, ça reprend ce que j'ai dit. Ouais, petite mention pour Tim Tramnitz qui fait quatrième. Pour moi, c'était un petit peu mon pilote du week-end avec Bilinski. Malgré. Attendez, je suis là, tout va bien. L'ordi a complètement crash. Ouais, c'est Bruno Michel qui a strike le stream. Waouh! Euh, Alors, attendez. Oui, d'ailleurs, vous m'entendez bien? Ouais, le micro est bien. Euh, Waouh! Je sais pas ce qui s'est passé, ça m'est jamais arrivé. L'ordi a crash complet tout seul. C'était même pas un écran bleu, c'était. Attendez, bah du coup, je dois rouvrir tout de mon côté. Waouh, waouh, waouh! Désolé pour cette interruption inopinée. Hop. C'est le F1 dans son pseudo qui a posé problème. Ah, c'est ça. Ah, puis en plus, ça va être chiant pour la rediffusion. Euh, ça va être chiant du coup. Alors, waouh! En plus, on était pas mal sur le live. Ah mince, en plus, j'arrive plus à afficher le. J'arrive plus à afficher le diapo. L'ordi a crash, pourtant on avait fini de parler de Lindblad bizarre. Ah oui, d'accord, vous ralentissez pas, hein. Euh, Allez, c'est bon. C'est bon. Euh, Non, attends. Hop. Ouais, voilà, c'est bon, on est de retour. Fouh, j'en étais où? En plus, j'étais parti sur sur une discussion et tout, sur un truc. Pourtant, on n'avait pas parlé des moteurs. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Euh, Oui, hop. Oui. Trident versus Campos. Oui, Tramnitz, ça disait Bilinski et bam. Ouais, je pensais ça. Je parlais de Bilinski et j'ai pas compris. Bon, pas compris. Donc oui, Tramnitz, oui, qui s'est fait voler sa victoire en course sprint pour une infraction sur le départ. Et puis ensuite, et puis ensuite sur la course principale, il se fait éliminer dans les premiers tours. Il rentre au stand et malgré ça, il arrive à remonter P10. Franchement, bah voilà, c'est terrible qu'il soit récompensé que d'un point, mais quand même. On disait que Delinis chez Trident F3, c'est 10 pôles, 10 wins en course longue. Ouais, ça ira pas chez Trident. 4 Français en F3 l'an prochain, ça va être beau. J'espère. J'espère. Mais c'est pas forcément certain. Voilà, je sais pas forcément. Attends, la lumière, elle est un peu trop forte là quand même sur ma tête là. Euh, quand le F1 aura disparu de mon pseudo, je m'appellerai Daily Fan Account FR. Bah écoute, après il y a tellement de talent français, c'est dommage de se restreindre. Bah non, Darksider 83, non, 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 faut que tu colles à la DA, toi normalement c'est Konsani Fan Account, hein, normalement, hein. Ah non, 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 tu peux pas bouffer à tous les râteliers, hein. Oh, les expressions de vieux, c'est pas possible. Bon, écoutez, voilà, on va passer à la Freca. Et ouais, c'est bon. Euh,
Non, Deligny est pas menacé. Deligny est pas menacé pour la F3, mais juste, voilà, j'ai pas entendu des choses, les choses les plus positives pour Evan, et voilà, c'est pas fait. Voilà, c'est pas fait. Et j'espérais que ça soit fait depuis le temps, donc j'attends que ça soit fait. Voilà. Mais pour Deligny, vous en faites pas, il sera en F3. Bon, voilà, l'Africa, on en est où? L'Africa, on en est où? Une bataille à 4 de fous furieux à venir pour le titre. L'Africa, je pense, ça va être le championnat le plus hypant qui va arriver. T'as l'équipe de Denini, ouais. Passons à autre chose. Freddy Slater en tête du championnat, après avoir brièvement perdu la tête du championnat le temps d'une nuit, globalement. Freddy Slater en tête devant Matteo De Palo. Pour 3 petits points, on a ensuite Enzo Deligny à 25 points et Pedro Clerot à 33 points. Ce top 4 s'est détaché. Plus loin, on a Akshay Bora, Evan Gilter, Rachid Aldaeri, Yu Yamakoshi de ce groupe de la 5e à la 8e place. Bedrin 9, Taito Kato 10, Nakamura qui a signé son meilleur week-end en Freca, sans aucun doute pour le jeune pilote Toyota. Merci beaucoup Pierre pour le 4e mois de Prime non pas consécutif, pas consécutif, honteux. Non, merci beaucoup à toi pour le 4e mois de Prime. Evan qui va finir comme David. J'espère tellement pas. J'espère tellement pas. Mais après, David, en vrai, Adrien, ça commence à ça. 3 mois consécutifs. Ah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Après, Adrien, ça commence à monter, hein. Ça commence à monter, ça commence à devenir sérieux sa carrière. Mais c'était laborieux au début, hein. C'était laborieux. Van Amersfoort? Non, Van Amersfoort, normalement. Alors, je sais pas trop, j'ai pas trop d'informations sur Van Amersfoort, mais il y a quelques temps, en tout cas, il y avait un trio qui semblait assez logique. Clerot, Dominguez, Carrasquedo, normalement. Bref, après Jin Nakamura qui a sorti le meilleur week-end de sa saison, Jack Beaton, Kanatoli, Dion Gauda, Michael Beloff, Nondawood Biron Bagdi, Giovanni Mascio, Rui Killiu et Anneke Mans, le pilote belge, et Renaud Francotte, qui sont les 20 pilotes à avoir marqué des points. Comme j'ai dit, voilà, on va avoir une fin de saison de Freca de fou furieux, en tout cas je l'espère, il reste 3 meetings, 150 points, ce qui veut dire que, enfin 150 points encore à attribuer, ce qui veut dire que le top 11 est encore mathématiquement en lutte pour le titre, mais voilà, ça se jouera entre les 4 premiers, il n'y a pas de doute. Deligny, ce que j'aime vraiment bien surtout avec la saison de Deligny, c'est qu'au-delà du fait que bon, il joue les victoires, les podiums, qu'il fasse des victoires, etc., il devient constant. Et ça, c'était pas forcément l'un de ses points forts. Et là, il est sur une série de 4 podiums consécutifs. C'est sa première fois en carrière, même à l'époque de la F4 espagnole. Donc voilà, c'est vraiment très positif. Il peut se concentrer à 100% sur la saison en Freca. Et Deligny, pareil, plus complet que Gilter, je trouve. Je pense qu'il y a pas mal de culture de l'instant quand même. Un petit peu, je pense, puisque Evan, enfin, on oublie beaucoup trop rapidement ce qu'il a montré en Formule Régionale Moyen-Orient cet hiver. Et je pense que ART est dans le dur. On le voit avec Taito Kato, on le voit avec Kanatoli. Les 3 pilotes ne sont plus du tout dans le même niveau de performance qu'ils montraient cet hiver. Mais je sais pas, enfin, du coup, Guillaume, je veux bien ton argumentaire. Quels sont les points faibles d'Evan? Puisque je peux comprendre, enfin voilà, Deligny, Gilter, c'est des pilotes que je suis depuis le début, c'est des pilotes avec lesquels je suis proche, mais quel est ouais, quels sont les points faibles d'Evan? J'ai pas trop spécialement à en sortir. À la rigueur, peut-être la qualif. Je sais pas, la qualif, et encore, je suis même pas vraiment sûr, hein. Au Moyen-Orient, ça faisait le taf. Euh, mais oui, là, évidemment, la Deligny, il trouve une constance là qui fait vraiment, vraiment plaisir à voir dans un champion. Et évidemment, la Freca, c'est plus important que la Formule Régionale Moyen-Orient, bien évidemment. Mais voilà, la qualif, petit manque de constance cette saison. Je sais pas, j'ai du mal à en vouloir à Evan. Pour moi, c'est plus la ART. Quand on voit vraiment la différence entre l'hiver au Moyen-Orient et là, voilà, et Deligny avant justement, avant février, sa saison 2024 avait été compliquée, saison 2025 au Moyen-Orient, il commençait à y avoir du mieux, et là maintenant voilà, la machine est enclenchée, et il est en confiance, et ça aide énormément.
On n'en parle pas beaucoup côté français, mais Pedro Clerot c'est quand même aussi vachement solide. Nouvelle victoire encore là ce week-end au Red Bull Ring. Il fait pas trop de bruit, mais à part quand il tasse Enzo au premier tour pour aller défendre sa place. Mais non, en vrai, je chipote, mais voilà, c'est un incident de course. Euh, voilà, c'est solide et on va avoir 4 pilotes de 4 équipes différentes en lutte pour le titre, donc c'est top. Le truc, c'est que le résultat d'Evan tout seul, on est un peu déçu, mais quand tu compares aux autres ART, c'est dur de juger son vrai niveau cette saison. Et pour moi, enfin, il a prouvé assez de choses cet hiver, tout simplement. Enfin, vraiment, il était sur sa planète au Moyen-Orient, c'était exceptionnel. Je te jure, si Deligny, Evan, Justin, Nael va en F1, ça va faire très très bizarre son premier pilote qu'on suit depuis la F4 arrivé en F1. Toi, t'es habitué, mais déjà par les F1, ça fait bizarre. Je suis pas habitué, puisque même, enfin voilà, Isaac, enfin alors même Gasly et Ocon et tout, je les suivais à l'époque de la Formule Renault, mais c'est pas pareil puisque je les connaissais pas personnellement. D'ailleurs, je ne les connais toujours pas personnellement. Pierre, Esteban, si vous passez dans le chat, n'hésitez pas à me faire un coucou, mais je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Isaac, oui, on se connaît, mais c'était pas non plus depuis le début de la carrière en monoplace. Enfin, moi, je suis plus ça. Voilà, j'ai suivi ses premières courses, mais je suis vraiment arrivé dans le train au début 2021, alors que et j'étais pas surtout dans l'industrie. J'étais pas présent sur les circuits. J'étais là en tant que spectateur, en tant que fan. Donc non, je suis pas habitué. Et s'il y a vraiment un AL Gilter, Deligny, Giusti qui va en F1, ouais, c'est des pilotes que j'aurais suivis depuis le tout début, quoi. Surtout Nael Gilter Deligny, à la rigueur Giusti, sa première saison, je commençais à arriver dans le game, mais voilà. Voilà. Et puis je parle pas de tous les pilotes qui arrivent après, enfin, voilà, euh, du 40A que je suis même depuis le. Bon, même, enfin en vrai, Deligny, Gilter et tout, je les suivais en karting. Ouais, en vrai, je les suivais depuis le karting en fait. Donc voilà. Parmi les autres performances à noter, voilà, Jin Nakamura exceptionnel après son problème d'extincteur en première séance de qualification. Voilà, rédemption complètement dingue. Et voilà, P8 en partant dernier et P3 le lendemain, énorme. Et Anneke Mans et Renaud Francotte, des très très bons rookies qui ont décroché les 2 victoires rookies ce week-end. Il y a un autre rookie qui était un peu plus dans le dur. Euh, tu, Andy, tu lui transmets pas, mais voilà, Alex Powell, sa première en Freca a été très dure. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais bon, là, il y a eu une réaction de Renaud Pain, le père de Dorian, qui était bien content de la performance d'Alex Powell, de la contre-performance d'Alex Powell, voilà, qui jouait plutôt les 20e places et qui jouait les fonds de peloton, et qui faisait pareil au final que Dorian. Euh, voilà, les débuts d'Alex Powell en Freca ont été assez décevants, mais en tout cas voilà, c'était le même niveau à peu près que ce que affichait Dorian Pain. Euh, voilà, voire même un petit peu moins bon, mais ça reste son premier week-end en Freca, donc voilà, on peut pas tomber sur Alex Powell non plus, c'est normal, mais en tout cas, il y a des rookies qui ont été plus intéressants, comme voilà, Ekemans, Renaud Francotte, c'était son tout premier week-end. Après, si Urutu a prouvé le contraire au Moyen-Orient, certes. Et encore une fois, voilà, Alex Powell, il aura plusieurs week-ends de Freca. Je ne pense pas qu'il fera toute la saison. Je crois qu'il fait 3 week-ends seulement de Freca sur cette fin d'année. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, on va voir comment ça évolue. En tout cas, ce premier week-end de Dorian Pain remplacé n'a pas été une claque absolue pour Dorian Pain, voire même ça a été plutôt rassurant pour l'Iron Dams. Donc voilà. Euh... Quoi, un Français qui. Attends. Ce serait terrible, ouais, pour Justin, Naël, Gilter, Denis, terrible qu'aucun n'y arrive. Écoute, on a eu quand même une génération de fous furieux avec Pourcher, Martin, et Adjar, il n'y en a que un des trois qui y est allé. Donc, vraiment, il faut le timing, il faut le budget, il faut le talent, il faut les résultats, il faut plein de choses. Il faut plein de choses. Donc voilà, c'est pas évident. Peut-être qu'on n'en aura aucun des quatre, peut-être qu'on en aura plusieurs, c'est très dur à prédire. Et c'est pas seulement le talent qui fait tout, quoi.
L'Eurocup 3, on va passer très rapidement parce que malheureusement, c'est pas vraiment allé dans le sens de notre Français Jules Caranta, encore une fois, qui a eu des soucis techniques en qualification. Mattia Colnaghi, le futur coéquipier d'Alessandro Giusti, a accru son avance au championnat et a même posé une première main sur le trophée. Voilà, double P2 quand tous ses coéquipiers, quand tous ses rivaux calent un petit peu. Rinicella qui marque aucun point, Ernesto Rivera qui fait P11 puis P1, c'est bien, mais voilà, le titre s'éloigne encore. Stuka est quatrième, Carrasquedo, Egodi, Glady, Jules Caranta, P5, P7, c'est bien, mais voilà, on attend encore ce gros résultat, comme il nous l'avait montré cet hiver. Tarn Van School qui se rapproche, en plus qui a vraiment été pas mal et qui progresse, le pilote thaïlandais. Andrés Cardenas Kedis devant Abkazava, Berry, Fittipaldi, Macedo, Belov, Steven Edens, Oscar Wurz, Darian Nikota et Isaac Barashi, qui sont les 20 pilotes à avoir marqué des points devant Morano, le franco-américain, Tangavelou, le vietnamo-français, et un très bon rookie, Christopher El Feghali, le pilote libanais soutenu par Red Bull, qui a fait de très très bons débuts. Plus frustrant, Caranta ou Gilter? Or Fremek, bah... J'aurais dit Caranta. J'aurais dit Caranta, puisque j'ai l'impression qu'il a plus de malchance. Voilà, j'ai l'impression qu'il a plus de malchance et ses coéquipiers, lui, en profitent plus. Voilà. Alors que Gilter, ça reste le leader de son équipe incontesté, quoi. Donc, voilà. Voilà. Allez, on passe enfin, et 19h56, il est beaucoup trop tard, mais bon, on passe enfin à la preview de la Formule 4 française. Les deux noms, on attaque le dernier tiers de la saison avec Alexandre Munoz en tête du championnat avec 22 points d'avance. Ça peut être une première balle de match potentiellement s'il arrive à marquer 49 points de plus que Jules Roussel, ça paraît assez improbable, mais sait-on jamais. Arthur Dorisson est troisième, est-ce qu'il arrivera à continuer sa série complètement dingue de 4 victoires consécutives sur les 4 premiers week-ends? Sur 4 courses à grille inversée certes, mais quand même 4 victoires sur les 4 premiers week-ends. Ryan Caretti, quatrième, est-ce que sa saison est vraiment lancée après, est-ce que peut-être même sa carrière est lancée après sa première double victoire à Manicourt? On a ensuite grosse bataille pour la 5e place entre Louis Iglesias, Raphaël Perard, Malo Boyet, Guillaume Bouzard, 4 pilotes rookies et aussi Montego Massen. On a ensuite Matteo Giacardi un petit peu isolé en 10e position. Andy Consani en 11e position, qui normalement pour lequel normalement ça devrait être une fin de saison en F4 française, a priori selon les bruits qui courent. 12e, Rintaro Sato, le jeune pilote Honda. Romeo Leurs est 13e devant Hugo Hérouin, Sénéclose, Rico Bonobello, Milošković, Martiniello, la meilleure féminine Lisa Billard, 19e, devant Piri et Pasquier, qui sont les 21 pilotes à avoir marqué des points. Voilà, la F4 France, Andy qui peut rentrer dans le top 10 s'il fait un bon week-end. Sûrement, sûrement, sûrement. J'ai une idée complètement bidon en raison de l'absence de streaming et de gestion de la part de la FFSA. Et si la France disposait d'un GB3, GB4 et se détachait du classique F4 FFSA français, nous pourrions également avoir un calendrier différent. Paul Ricard avec différentes variantes, Charade, Pau, Arnos plus en ville, Val de Vienne et bien sûr la dernière manche sur l'ovale de Miramas. Alors je connais même pas l'ovale de Miramas, mais giga chaud. Maintenant, Antoine FRT, est-ce que tu as le budget? Est-ce que tu as le budget, Antoine, pour créer ça? Mais ça serait génial. Ça serait génial et ça donnerait une vitalité complètement dingue au paysage du sport auto français. Puisque en ce moment, on a des formules de promotion euh, italiennes, certifiées FIA avec la Freca, la F4 italienne, des formules de promotion espagnoles avec l'Eurocup 3, des formules de promotion britanniques avec la GB3 et la GB4 aussi. Faut DM Squeezie pour lui proposer le projet. Vous imaginez. Mais comment t'expliques ça à Squeezie? Alors, il y a la F4 France, mais t'inquiète, on s'en fout et on crée un autre truc à part. Non, c'est trop, ce serait beaucoup trop compliqué. Enfin, euh, moi, je propose le P-Event. Et tu vois, même avec 16 millions d'euros, faut organiser un championnat. Faut acheter des voitures. Faut. J'ai aucune idée de à quel point ça. Enfin, à quel point ça coûte de l'argent en fait d'organiser un championnat. Tellement galère d'être certifié par la FIA. Ah bah non, GB3, GB4, c'est pas certifié par la FIA. Et donc ça serait forcément en marge du système FIA. Mais voilà, et puis surtout ça serait en marge de la FFSA qui va pas reconnaître deux championnats de monoplace. Ça serait extrêmement, extrêmement galère.
galère. Pour les moteurs, on va s'arranger avec Mechachrome. Non, non. Alors, ma mère a bien réussi à créer le championnat de F4 espagnol. C'est vrai. C'est... Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se targuer d'avoir des parents qui ont créé des championnats de F4. Mais c'est le cas d'Andy Consani. Euh, mais du coup, ça se compte en combien de millions? Enfin. Mais t'as le droit de te ramener un jour et de dire bonjour, à partir d'aujourd'hui, j'ai mon propre championnat. Bah, je pense qu'il y a quand même. En France, je pense qu'il y a quand même des trucs où faut forcément, faut forcément être accepté par la FFSA. Tout ce qui est sur un circuit en France doit au moins un minimum être accepté par la FFSA. Donc, je sais pas, hein, je sais pas. Mais oui, non, mais enfin, mais ouais, si vous voulez, ouais, on crée un truc alternatif. Déjà des idées, mais ouais, de ramener Pau, de ramener le Paul Ricard, évidemment, Manicourt. Il n'y a pas des circuits sur le nord de la France. Alors, il y a l'anneau du Rhin, mais je sais pas si ça peut accueillir de la monoplace. Val de Vienne, l'Oval. Attends, l'Oval, le Tour Speedway. Bon, ça n'existe plus trop, mais à l'époque, voilà. Puis tu ramènes du ART, du RS, du DAMS, du Saint-Éloque, et voilà, t'as 4 équipes françaises sur cette F4 française alternative, et t'as des courses diffusées. Puisque voilà, pourquoi on parle de tout ça? C'est parce que le dernier tiers de la saison entier ne sera pas diffusé, les Denon et Le Mans, rien ne sera diffusé. Voilà, parce que ce n'est pas en support du championnat de France FFSA GT4. Donc voilà, c'est juste en support du championnat de TC. Je, c'est déprimant, c'est déprimant. Et voilà, encore une fois, euh, à 40 Oxy, le bot, il a pas aimé ton message. Championnat de F5 avec des cartes à pédales, il a trouvé il y a un mot, il a dit oula, oula, c'est bizarre comme message. Rouen les Essarts. Oh bah ouais, vas-y, on ramène Reims-Gueux et tout. Charade, charade, c'est exceptionnel. Les Noms, l'un des plus beaux circuits en plus. Ouais, ouais, les Noms, c'est la folie furieuse ce circuit. Enfin, c'est de la folie furieuse. C'est les montagnes russes, c'est complètement anachronique comme circuit, mais c'est génial. Et malheureusement, ça ne sera pas diffusé. Donc voilà. Moi, à la rigueur, voilà, je suis dégoûté. Nous, spectateurs, on est dégoûtés, mais voilà, je pense aux pilotes. Qui ont payé, voilà, 200 250 000 € pour que un tiers de leur saison ne soit pas diffusé. Et surtout, le dernier tiers de la saison, c'est le moment, voilà, septembre, c'est le moment où tu discutes pour ton programme 2026, pour passer potentiellement en Freca, pour passer potentiellement en Eurocup 3. Et bah, tes courses, tu vas peut-être les gagner, hein, très bien. Mais personne n'aura la preuve que tu as gagné. Donc, c'est vraiment dommage. Et voilà, je pense aux pilotes, puisque c'est les principales victimes de tout ça. Le championnat n'est pas diffusé. Voilà, ça, j'ai encore plus les nerfs, puisque quand on sait que une semaine après la finale au Mans, il y aura le Grand Prix Explorer. Grand Prix Explorer qui sera diffusé sur Twitch, qui sera diffusé voilà, sur YouTube, qui sera diffusé sur France Télévisions, avec notamment Théo Pourchère en consultant. Euh, voilà. Et à côté de ça, le vrai championnat de F4 n'a aucune de ses courses diffusées, n'a aucune de ses 6 dernières courses diffusées. Euh, voilà, c'est d'une tristesse sans fin. Alors a priori, c'est la dernière édition du Grand Prix Explorer. Est-ce que ça veut dire que voilà, en 2026, on aura un calendrier plus adéquat et toutes les manches seront en support de quelque chose, de solide et de diffusé? J'espère. Puisque on rappelle, normalement, la F4 France aurait dû aller au Castellet, mais le Castellet, c'est donc avec le GT4 et compagnie, mais c'était en même temps que le Grand Prix Explorer. Donc voilà. Euh, ça, franchement, ça m'énerve parce que j'avais déjà fait un TikTok dessus et il y a un potentiel qui aurait pu être dingue. Il y a un potentiel qui aurait pu être dingue de faire sur un même week-end. Ça aurait été dur à organiser, je sais, mais un potentiel dingue de faire F4 France et Grand Prix Explorer sur le même week-end avec les vrais pilotes puis les influenceurs après. Et voilà, tout a été manqué et c'est dommage. Euh, c'est quoi l'objectif de la FFSA? J'espère vraiment qu'ils investissent l'argent qu'ils vont recevoir de la part de Squeezie, etc. Et que ça sera bien remis en compte pour 2026, pour voilà,
Ouais, on dit c'est bien, toi, il y aura un live, mais voilà, il y a 30 autres pilotes, 30 autres pilotes qui roulent en F4 France et qui voilà, n'auront pas de diffusion pour leur course ce week-end. Donc voilà, comme je l'ai dit, bah, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit sur le classement. Belle bataille à venir pour la P5 et pour le titre de meilleur rookie, voilà. Et aussi un pilote qui fait ses débuts, qui va faire ses débuts, l'air de rien, grâce au départ toujours en attente, hein, il n'y a toujours pas d'annonce officielle, mais voilà. Euh, Grâce au départ d'Andy Consani qui va libérer une place, on va avoir l'arrivée d'un nouveau pilote américain, Jackie Leaf, je ne sais pas si je le dis bien, pilote de 15 ans, pilote texan, vainqueur des WSK Euro Series Oka Junior, et surtout managé par Guillaume Le Goff et compagnie, ce qui veut dire enfin, les mêmes managers que Pierre Gasly, Alessandro Giusti, Enzo Dellini, Isaac Adjar, forcément, Kouchmaini, Vivek Kantan, etc. Et donc, voilà, on a un nouveau pilote qui va faire ses débuts à l'Ennon. On n'aura pas l'occasion de voir ses débuts, euh, mais, euh, mais voilà, Jackie Lee va faire ses débuts en F4. Donc c'est assez sympa et c'est un pilote dont on risque de parler l'an prochain. Je ne sais pas dans quel championnat, France, Italie, Espagne, Grande-Bretagne, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est une première expérience de la monoplace pour le pilote texan. L'Euro 4, ah, l'Euro 4, parlons-en, championnat annexe de la F4 italienne qui part pour un deuxième round cette année. Hâte de voir ses débuts. Hâte de voir ses débuts. Bah ouais, bien sûr, ouais. Gabriel Gomez est en tête du championnat après le seul week-end qu'il y a eu au Castellet devant Nakamura, Berta, Francot, Weldon, Anurag, Bondarev, Kostic, Powell, Popov, Enea Frey et Zenruishi, les deux pilotes qui ont fait leur début en Freca le week-end dernier. Ça a été d'ailleurs très compliqué. Ils n'ont pas arrêté de s'accrocher en piste les deux, coéquipiers CL Motorsport. Ruta, Bansal et Bart Harrison et Salimana qui sont les 15 pilotes à avoir marqué des points. Il y aura aussi Andrea Dupé sur ce week-end pour Prema. La question c'est, voilà, c'est donc bah, on attend. Peut-être la liste des engagés est sortie. Bah je sais pas, hein, j'ai pas l'impression. En plus l'Euro 4 et tout, ils mettent du temps, hein. Non, a priori il y a personne qui en parle chez Feeder Series ou sur Discord. On l'aura harcelé Andy pendant le live. Oui. Non, a priori c'est pas encore sorti. Mais donc voilà, Andy Consani devrait faire ses débuts de l'autre côté des Alpes avec, avec RS Grand Prix normalement. Euh, voilà, j'imagine en remplacement d'Emanuele Olivieri qui a un budget assez restreint et euh, qui ne participe pas à la saison d'Euro 4 alors qu'il fait la saison habituelle de F4 italienne. Donc voilà, j'ai vraiment extrêmement hâte, si le move de Andy Consani en F4, en Euro 4 se confirme. J'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. A priori, voilà, de ce que j'ai compris, Andy, tu préfères les Tatus au Migal. Tu avais été d'ailleurs très à l'aise au volant Richard Mille, on l'a bien entendu, et évidemment, on n'a pas arrêté de le dire. Même sans Olivieri, il y a une place. Ok, ok. Donc voilà, au volant Richard Mille, on rappelle que tu avais largement dominé la compétition. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nouvel environnement, nouveau départ. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, voilà, tu vas arriver en cours de saison. Le Mugello, il y a des pilotes qui ont fait des journées de test dessus. Voilà, Andy sera forcément moins bien préparé que les autres pilotes. Mais voilà, on va voir ce qu'il saura faire dans ces conditions-là pour sa première en Euro 4 slash F4 Italie. Hein, c'est la même chose, hein, globalement, c'est les mêmes organisateurs, etc. Il y a aussi les championnats du monde de karting, les championnats du monde de karting Oka et Oka Junior qui ont lieu cette année à Kristianstad en Suède. C'est le plus grand événement karting de l'année attendu par tous les pilotes du monde, attendu par deux générations. Je comprends pas. Ouais, c'est exactement le même bug. C'est exactement le même bug et ça m'est jamais arrivé avant. Donc, je suis un peu embêté. Et donc, du coup, bah, green flag, green flag. Ouais, non, ouais, ça m'embête un petit peu. Bon, voilà, en karting, je vais pas rouvrir le PowerPoint. Je vois bien Percy se le dire à haute voix, non mais c'est pas possible. C'est peut-être possible que j'ai dit exactement ces termes-là mot pour mot, hein.
Voilà, le karting, voilà, et pas mal de chances françaises. Alors, on n'est peut-être pas parmi les favoris, il n'y a peut-être pas des Français qui sont favoris, mais c'est pas impossible qu'on ait des Français champions du monde quand même. Oh, merci beaucoup Nika Paléologue qui a offert un sub à Framinute60. Merci beaucoup à toi pour le nouveau PC, pour la pub. Ah, ça régale, ça régale. Merci beaucoup à toi. Et pour le nouveau PC, bah, j'espère pas, il est pas si vieux ce PC, donc ça m'embête un petit peu. C'est bizarre, j'étais parti et quand je reviens, le stream plante. Je vais pas te dire de partir, mais. Euh, donc voilà, Oka Junior, c'est les pilotes entre 12 et 14 ans. Oka, c'est à partir de 14 ans. Voilà, plusieurs pilotes à surveiller. Évidemment, côté international, étranger, on a certains pilotes comme Christian Costoya, pilote espagnol, Thibaut Reimakers de la Belgique en Oka. Côté français, on a Louis Cochet et Thomas Pradier sont pas mal réguliers, qui peuvent jouer souvent dans les avant-postes, qui jouent souvent les top 10. Maintenant, les voir champions du monde, ça part d'un petit peu plus loin. Mais en soi, Louis Cochet a été très en forme sur le week-end de répétition générale le week-end dernier sur cette piste de Christianstad. Et ça a été un peu plus compliqué pour Thomas Pradier, mais qui a été plus régulier sur la saison. Et en Oka Junior, plusieurs pilotes comme Noah Baglin, un jeune pilote de Ferrari, qui est peut-être probablement le favori ultime. On a plusieurs chances françaises, notamment Lucas Sell, jeune pilote de 13 ans, très 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 talentueux, très en forme aussi, qui apprécie la piste de Christianstad. Il peut faire partie. Non mais je ne montre plus le diapo, je le remets pas pour quelques minutes. Là, j'en ai marre. J'en ai marre. Là, je suis saoulé, je mets juste ma tête. Je mets juste ma tête. Lucas Sell, voilà, ça peut être l'un des favoris. C'est pas le favori numéro un, mais ça peut être l'un des 5 favoris. Donc voilà, vraiment pilote à suivre. Matteo Rivals, plus dans une position d'outsider, le champion de France FFSA Junior. Et puis voilà, on a d'autres pilotes, peut-être Mani Nuvolini, Louis Baziret, qui peuvent jouer peut-être une finale. Mais voilà, côté français, s'il y a des noms à retenir, en Oka, Louis Cochet et Thomas Pradier, en Oka Junior, Lucas Sell et Matteo Rivals notamment. Euh, bon, je vous laisse avec. Ah oui, mais de toute façon, ça va rien montrer. Je vous laisse avec les horaires qui ont été publiés sur Twitter et sur Blue Sky à 20 h pile. Des gens présents à l'aide-nom. Alors, je sais qu'il y a les amis de Race to Glory qui sont présents. Bah, je suis trop bête. Darksider83, bah évidemment que les gens de Race to Glory sont présents. Donc, bah, sache que Darksider83, tu es présent. Tu es présent ce week-end à l'aide-nom. Donc, n'hésite pas à faire coucou à toi-même. Euh, mais non, mais voilà, je ne serai pas présent à l'Aide-Non. J'espère être présent au Mans, même si voilà, tout ne dépend pas de moi vu l'organisation. Voilà, désolé pour cette fin de live chaotique. Je vais essayer de voir si le problème se reproduit de mon côté, si essayer de réparer ça. Je ne sais pas s'il y aura un live ce week-end. En vrai, c'est peut-être dans les mains d'Andy Consani. Si Andy Consani nous sort des grosses qualifs, peut-être que ça streamera. Mais en tout cas, non, je ne streamerai pas Live 4 France. Un pauvre live timing, je ne le streamerai pas. Je le suivrai de mon côté, bien entendu, mais je ne vais pas le streamer. Les mondiaux de karting, si s'il y a des Français qui jouent vraiment, bah pourquoi pas streamer la finale des championnats du monde. L'Euro 4, ouais, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Ouais, non mais c'est ça. Ouais, voilà, pour suivre le week-end d'Andy Consani et d'Andrea Dupé, c'est sur YouTube. Il y a une chaîne commune F4 italienne Euro 4, enfin E4. C'est la même chaîne YouTube de mémoire. Donc voilà. S'il y a des très bonnes qualifs, si voilà, on essaiera de suivre ça. Et puis, ouais, peut-être le quart, ça peut être marrant, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant sur Twitter et sur Blue Sky si on fait un stream ce week-end, mais déjà, moi, je dois essayer de régler mes problèmes. Encore désolé pour les 2 interruptions. C'est pas dans mes habitudes et j'espère que ça va pas se reproduire sur les prochains lives. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été aussi nombreux sur ce live, même si on a perdu des spectateurs à chaque interruption malheureusement, mais je peux pas vous en vouloir. Merci beaucoup. Ouais, il y a eu 2 interruptions. Ouais, il y a eu 2 interruptions. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très embêté. Que ça arrive une fois comme ça, mais là 2 fois, je me dis qu'il y a peut-être un vrai problème. Bielinski, karting? Non, ça tient, hein. Ça tient. Ça serait exceptionnel si ça coupait maintenant. Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux.
Je vous souhaite à tous un excellent week-end de course. Voilà, la F4 France, l'action commence dès jeudi avec les essais privés, la qualification à 14h30, la qualification de Euro 4 à 17h20 si je ne dis pas de bêtises pour suivre les exploits d'Andy Consani et d'Andrea Dupé. On attend encore l'officialisation pour Andy Consani bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live, c'était extrêmement chouette. Merci beaucoup à tous pour vos échanges, c'était vraiment super. En dehors des interruptions, c'était un live exceptionnel, j'ai trouvé vraiment. Euh, Abu Dhabi dernier tour, t'allumes ta télé, tu prives 100 millions de personnes du titre. Ça aurait été... ouais, non, non, non. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Peut-être à ce week-end, je ne sais pas, je vous garantis rien en tout cas, à la semaine prochaine pour sûr. On se retrouve sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, sur Feeder Series, sur TikTok et sur Blue Sky. Et peut-être à très bientôt sur Twitch. Passez une très bonne soirée et un excellent week-end de course. Bye bye!